Puissance Park, c'est des épisodes à retrouver sur SoundCloud et YouTube, une communauté pour débattre de l'actu des parcs sur Discord, des réseaux sociaux pour suivre toute notre actu sur Instagram et Twitter, et une super web radio. Retrouvez tout ça et plus encore sur puissancepark.fr. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Puissance Park. Et vous le voyez autour de la table, il y a du beau monde aujourd'hui parce que nous allons parler d'un nouveau parc américain. Alors si vous avez... Un nouveau vieux parc américain. D'un nouveau vieux parc américain, d'ailleurs oui, qui arrive gentiment sur son centenaire, donc oui effectivement. C'est un parc, si vous connaissez une partie des protagonistes autour de la table, vous avez déjà entendu parler d'une façon ou d'une autre, puisque on va faire le tour de table juste après. Certains en ont déjà fait un certain road trip américain. Et si vous ne connaissez pas du tout, restez parce que nous allons en parler tous ensemble. Alors, pour commencer, à ma gauche, j'ai l'unique, le seul, l'incroyable, le fantastique Jean-Marc. Puissant, salut. Ravi de te retrouver pour cet épisode. Mais c'est toujours un plaisir. En plus, on va parler d'un parc que tu connais bien, que tu as visité plein de fois. Que j'adore, que je connais bien. Et c'est drôle parce que tu vas être le touriste candide, encore une fois. Oui, malheureusement, ça va être le rôle qui va être non, intéressant. Mais c'est bien, tu poses des questions pertinentes. Oui, voilà. Ou les questions les plus bêtes, hein, ça va aussi possiblement arriver. Et ça n'existe pas, les questions bêtes. Il n'y a que des réponses bêtes. Et en face de moi, il y a aussi Valentin qui nous rejoint. Bonjour. Voilà, avec un enthousiasme certain. Ça marche pas très bien les caméras, mais bon, c'est pas très grave. Ah si, ça y est. Il y a une toute petite latence de décalage. Mais surtout, on retrouve aujourd'hui un invité spécial, puisqu'il a été dans le road trip américain, et tu étais déjà avec nous quand on avait parlé de Silver Dollar City. C'est Dubik. Coucou Dubik. Eh ben coucou, ça me fait très plaisir d'être là, surtout pour parler de Kenobles, qui est un parc que, comme vous le verrez, j'ai beaucoup apprécié. Effectivement, voilà, tu viens de donner le nom du parc qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui, c'est Kenobles, qui est un parc qui va gentiment fêter, comme je disais, son 100e anniversaire, et que vous avez tous les trois visité à différentes occasions, mais que je ne connais pas. Donc, comme tu l'as très bien dit Jean-Marc, je vais être le gros touriste de service de cet épisode. Je vais poser des questions parce que je ne connais pas très bien le parc, quoi qu'on en a un peu discuté en off avant de lancer l'enregistrement. Mais j'ai envie de vous dire, je vais vous laisser le crachoir et à vous de me donner envie d'y aller, quoi. Je pense que tu n'auras qu'une hâte à la fin de cet épisode, c'est de sauter dans un avion. Je n'en doute pas. Ouais, puis c'est un parc qui est assez atypique, quoi. Pardon, sauter dans un avion, puis louer une voiture, puis te perdre pendant plusieurs heures au fin fond de la Pennsylvanie, t'arrêter dans un village où il y a des maisons, il y a la peinture qui déjà trouver l'entrée. Où t'as les vieux dans les fauteuils à bascule comme ça sur l'entrée. Les drapeaux américains complètement cramés par le soleil, des drive-in abandonnés. Traverser des ponts en bois qui risquent de s'effondrer, dans laquelle ton SUV touche éventuellement un peu le plafond. Il y a un petit côté stand by me, quoi, quand t'arrives. Et trouver vaguement un panneau Kenoble et te dire mais c'est vraiment là. Tu me racontes l'arrivée à Frépertuis City ou Nigloland, là en fait, c'est un peu la même chose. C'est un peu dans le même délire, hein, parce qu'on est dans une vallée vachement boisée, c'est très très reculé, et nous la première fois on est arrivé par les backstage et c'est un petit vieux du parc qui nous a dit mais en fait non, il faut you have to go left, right, runs down. Ok, can you speak more slowly, please? Alors, more slowly chez un Américain de Pennsylvanie, c'est la même chose. Répété, quoi. Ouais, ça, c'est more slowly. Le problème, c'est qu'il y a toujours la patate dans la bouche quand il parle. Tu vois, ça change pas. C'est génial. Tu regardes le mec, il est complètement cramé par le soleil. Il lui reste plus que 3 poils sur le caillou, pareil, cramé par le soleil. Il a une casquette John Deere qui a dû servir de calage de porte. Et il a plus de dents. Il a 7 mômes derrière lui. Et tu te dis, ce gars est plus jeune que moi. non, là c'était quand même. Là c'était un ancien, je pense de la maintenance. C'était un ancien, ouais, il doit avoir 28 ans. Ouais. C'est ça. C'est exactement ça, quoi. Et donc, la Pennsylvanie, c'est incroyable. C'est vraiment une immersion au cœur de l'Amérique profonde. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on peut vraiment appeler Deep America, la campagne, quoi. Mais c'est un parc qui est situé. Alors, si effectivement on reprend le fait de prendre l'avion, il est situé à 4 heures de JFK, qui est le plus gros aéroport de New York. À partir du moment où tu prends ta voiture et tu vas donc dans la Pennsylvanie. Et c'est vraiment un endroit qui est, comme il le disait, complètement paumé au milieu de rien. C'est des montagnes, des vallées, des arbres dans tous les sens. Il n'y a pas de grande ville aux alentours. On est vraiment complètement perdu, quoi. Tant et si bien que nous, on a réussi à choper plus ou moins le seul motel du coin la veille. Et c'était vraiment... tu sens que c'est un peu le point de ralliement pour les routiers qui traverseraient la Pennsylvanie pour se rendre d'une grande ville vers une autre.
il y avait juste une station-service. C'est un point il faut vraiment avoir envie d'y aller. Il y avait c'est deux vraiment- stations-service. Les routiers n'y vont pas. C'est ça, non, mais tu te dis, c'est un endroit que tu traverses dans lequel tu t'arrêtes pas forcément, quoi. Ah, C'était ouais, c'est la ça. station-service, Il y avait le deux motel. stations-service face à face. Exactement, le et le fast-food. motel collé à la station-service. quoi. Ouais, Ouais, c'est rien ça. d'autre, quoi, Alors, pas il faut MTV. aussi un petit peu resituer le truc. C'est-à-dire qu'en Pennsylvanie, il y a un triangle d'or. Le triangle d'or, c'est Kennywood, Hershey Park et Dorney Park. Et bien plus loin, parce que la Pennsylvanie, c'est un état très long comme ça. Oui, Bien effectivement. plus loin, et ben là, il y a Knoebels. Bien isolé, tu vois. Ouais, je vois le genre. Et une fois qu'on a réussi à trouver l'entrée, etc., le parking officiel, on arrive bien avant l'ouverture. Il était quelle heure? Ça ouvrait Ouais, à 10h, 11h? Ouais, c'est ça. Ouais, ça devrait- nous- Le parc ouvrait à 10h. On arrive à 9 Les heures. attractions vers 11h. Ouais. On arrive à 9h, et là, le parking bondé. On se dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, non, on s'est inquiété pour rien, parce qu'il y a énormément de grands préaux géants où il y a régulièrement le pique-niques, en matin fait, des ouais. pique-niques et des clubs de bingo. Donc, en gros, c'était tout le public déchiffré des lettres américains était là. Ouais. Et ils faisaient un bingo géant. Et à partir de je sais pas, 13h, on les voit plus, ces gens-là. Et surtout, c'est pas eux qui vont faire les coasters. Sur liquide, on les ramène. Voilà. Nous Ils sont partis faire la Et sieste. là, on était stressés. Et qu'on a vu tous ces vieux, on s'est dit, oh, mais tranquille et tout. Ah, puis en plus, c'est vraiment quand on est arrivé, le bingo, c'est le bingo cliché de chez les Américains, quoi. Tu vois, c'est une espèce de vieux Saul Goodman qui faisait le bingo avec un costard mal taillé pour lui et tout. Tu Et vois. un peu usé au niveau des coups. Voilà. Tous les vieux qui ont leur espèce de fluo, tu sais, tu presses sur ta carte avec tes numéros quand t'as la bouboule qui sort du rotor mécanique. Voilà, et ben avec l'animation et tout, et avec les gros barbecues aussi. Hein. Avec Par les contre, gros barbecues, ils sont ça, oui. équipés. C'est-à-dire Mais qu'ils ont des c'est le pays du barbecues. barbecue en même temps, ouais, donc quelque part. Ils ont des barbecues permanents, enfin tu vois, et tous les jours, les trucs, il y a de la barbaque dedans, enfin c'est dingue. Donc ça veut dire que Knoebels attire essentiellement les locaux, parce que finalement, c'est ça que vous avez croisé Oui. pendant Et tout t'as le long. hein. Tous les fadas comme nous. Et Voilà. on est T'as quand toutes même les assez générations. nombreux parce que le parc est tellement T'as génial. toutes qu'on les est- générations d'Américains du coin, et t'as des gens comme nous, quoi, qui viennent chasser du crédit, quoi. Oui, Donc, c'est ça. on Mais vous c'est- repère, quoi. C'est Ouais. un peu aussi un endroit un peu à l'image de certains parcs hollandais où tu as le parc, t'as un camping à côté, t'as de quoi voilà pour passer du temps, quoi. Ça, c'est Et t'as des- Slagaren. Oui, voilà, Slagaren, du Inrail, c'est aussi la même chose. Ouais. Ils ont aussi ce truc-là. Et là, c'est un peu l'idée, quoi. Tu peux venir plusieurs jours. Bon, pas très cher finalement, parce qu'on va reparler un peu tarif après, mais ne serait-ce que faire les attractions ou le prix de la nourriture, on se dit que si on compare ça au potentiel prix des hébergements sur place, à mon avis, tu dois pas en tirer pour beaucoup, quoi. Donc, c'est des vacances dans un lieu sympa à moindre frais, on va dire, quoi. Donc, c'est pour ça c'est très la population. Tu sens que c'est très c'est populaire, quoi. Voilà. Oui, ok. Non, mais ça donne envie déjà, parce Mais que... ultra bon enfant. Oui, c'est Déjà, surtout parce ça, que oui. on Ça, est oui. on est quand même au milieu de nulle part, donc ça va, t'as pas une faune particulièrement désagréable. Et puis, je reprends ce qu'on dit Valet Double tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas d'entrée. C'est-à-dire que vous êtes arrivé par les backstage, effectivement. Moi, j'étais arrivé par un pré. Je sais pas, je m'étais retrouvé dans un pré. Je voyais des gens qui garaient leur bagnole là, je me suis garé là. Ouais, c'est Puis ça, hein, c'est le on a parking, marché c'est un 3 pré. minutes. Le parking, c'est Et un pré, tu hein, dis, c'est de la ah pelouse. bah oui, merde, je suis dans le parc, ça y est. Et tu sais pas par où t'arrives, grosso modo. Il y a pas, comme il n'y a pas d'entrée monumentale avec, tu sais, les caisses, etc. T'es en fait obligé d'aller au centre du parc pour acheter tes tickets. Exactement. Alors voilà, c'est peut-être à Tu vois préciser que c'est pas Ouais. le système classique du parc d'attractions avec une entrée que tu payes et avec des tourniquets. C'est genre un petit village où tu peux te balader si t'as pas envie de faire C'est des ça. attractions. C'est exactement Et ça. si tu veux payer, donc tu peux faire du pay per ride, donc payer un ticket pour une attraction, ou si tu veux, comme vous l'avez fait, c'est prendre le billet avec l'accès à toutes les attractions pour la journée, c'est ça? Sauf la maison hantée. Oui. Alors, sauf la maison hantée. Nous, pour le coup, l'année dernière, c'était $48 ce bracelet qui donnait accès donc à toutes les attractions sauf la maison hantée. Cette année, avec il y a eu une petite majoration, c'est $55. €. En revanche, la maison hantée est toujours à $3. $3,50. 50. C'est passé à 50. C'est-à-dire que tu peux acheter des carnets de tickets. C'est-à-dire, évidemment, c'est un peu comme le jardin d'acclimatation en France. Plus tu achètes de tickets, moins les tickets sont chers. Ou comme Et le les Disneyland et les- les vieux tickets, quoi. Alors, sauf qu'il n'y avait pas de valeur en dollars sur les tickets. C'était Ah, ABCDE. d'accord. Et là, il y a une valeur. Donc, plus tu en achètes, moins tu en as besoin pour les attractions. Évidemment, plus on t'en donne dans le carnet. Les attractions commencent à $2 pour les attractions pour enfants et les petits flat rides. Ça monte à 2,50, 3,50 et 4,50 en fait, c'est les gros coasters. Après, entre nous, pour une visite one shot, prenez le bracelet, vous Mais prenez pas le la bracelet, tête. vous emmerdez Oui. pas. De toute façon, on ferait plus de 10 attractions dans la journée. Bah, donc, déjà, ne serait-ce qu'il y a un certain Wooden dont on va parler après, je pense que vous en ferez pas qu'un seul tour, quoi, si vous ouais, aimez non, ça. mais t'es obligé d'en faire au moins 4. Exactement. Nous, on a arrêté de compter, je pense. Non, mais néanmoins. Surtout quand il n'y a pas grand monde et tu vois,
T'as juste à faire la sortie courte, l'entrée courte. Oui. Voilà, Mais néanmoins, ce prix de $55 pour pouvoir faire des attractions, sauf la maison hantée, toute la journée en illimité, c'est pas si cher que ça au regard des tarifs pratiqués dans les parcs américains habituellement. Ouais. Et surtout, le parking est gratuit, quoi. Ah oui, c'est vrai, d'accord. Ouais. Et puis Ah tu oui, peux oui. te promener dans le parc, tu vois, c'est là aussi l'intérêt des locaux, c'est que c'est un endroit où ils se retrouvent tous en famille. Tu vas voir les enfants, ils vont faire peut-être 2-3 carousels, après ils sont crevés, ils ont pris leur glace et on rentre à la maison. Bah, les anciens viennent, ils se promènent, ils regardent les enfants sur les bancs, ils ont Et puis rien il y a payé. les spectacles qui sont gratuits aussi du coup. Oui, alors pour le coup, les spectacles, nous on n'a pas vu grand chose, peut-être un groupe Non, ou mais deux il peut jouer. y avoir, tu vois, un petit groupe local qui vient jouer. Ça, Oui, ça, pour le coup, il y avait. Oui, t'as des effectivement. scènes, si tu te gares, tu vas assister au spectacle, tu reprends ta bagnole, t'as pas dépensé un copec. Tu vois. Non, pour Ouais. moi, ça représente beaucoup la journée dominicale d'une famille moyenne qui, genre, il fait beau, il fait bon, on sort, on va à Kenobles, ça coûte rien puisqu'on va faire 3 attractions. Papy et mamie vont se poser sur un banc avec une glace, comme vous avez dit, ou avec un hot dog, et puis tout le monde Après, sera ils content. Quoi. consomment sur place. Mais c'est vraiment ça, Franchement, je veux dire, tu te balades, au détour d'un truc, paf, tu te retrouves dans le camping. Ah bah non, c'est pas par là, alors tu fais demi-tour, Tu, et tu et reviens tu vers passes les devant attractions, tu passes quoi. devant la piscine et puis bah tu passes devant le club de bingo. Enfin, c'est tellement bizarre et à côté t'as genre le gros coaster un peu avec les inversions et tout et tu te dis bon c'est vraiment Non, c'est un atypique. univers. L'expérience est atypique, Ça, historiquement clairement. importante, parce que comme on le dit, c'est un parc quasi centenaire, 1926, c'est ouais. ça, Bah, à la voilà. rigueur, faites un petit historique du parc pour commencer. Bref, Bah parce ouais, que ça m'intéressait parce que pour avant le coup, qu'on entame notre il journée. n'y a pas de chronique de Benji vu que je me suis pas penché sur le parc, non, mais il y a que de l'instant vieux aujourd'hui. ah bah justement, si c'est je aussi puis ça me qui est permettre. intéressant. Donc je vais vous écouter religieusement et en apprendre plus sur l'histoire de ce parc. Alors, est-ce que la régie envoie le jingle? Voici l'instant vieux, présenté par Jean-Marc Toussaint. C'est à toi, Jean. Alors, instant vieux, avec pas que moi. Voilà. Avec la participation de l'ami Dubik, donc parc qui a ouvert en 1926. Parce qu'à cet endroit-là, eh bien, il y avait les terres agraires d'un monsieur qui s'appelait Henry Kenoble. Et alors, on va faire cette petite parenthèse. On prononce bien le K précis dans ce nom, Kenoble. Faut dire qu'en Pennsylvanie, tout ce qui est cette zone est des États-Unis, Nouvelle-Angleterre, etc., il y a une forte influence néerlandaise et allemande, puisque c'est là que sont arrivés les migrants au XVIIe siècle. Donc, certains noms se prononcent avec le K. Et pas comme Knott's Berry Farm, par exemple, en Californie, où Walter Knott, et lui était de pure souche anglaise. Mais alors, du coup, c'est rigolo parce que ça prend tout à fait sens avec des parcs qui existent en Hollande qui sont dans le même principe de camping, zone d'activité, Alors, plus attraction. Ta remarque est très pertinente. Maintenant, je ne sais pas si historiquement on peut faire Ouais, la mais, connexion, mais c'est Non, intéressant. mais tu regardes en France, t'as pas ce genre d'équivalent. Non. Alors qu'aux Pays-Bas, t'en as, et du coup, bah, en fait, oui, c'est complètement logique. Après coup. Donc il avait ses terres, comme c'était un joli endroit, c'est vrai que c'est un très très joli endroit, il a commencé à installer petite baraque de sandwich, table de pique-nique. Et puis Alors c'est marrant parce que c'est le schéma qu'on revoit souvent dans les débuts de parcs familiaux. Oui. Tu vois, le Bocas, Frépertuis, à part un peu Nigloland qui a commencé direct, mais toi c'est toujours à base de j'ai un terrain, je vais construire une petite hostellerie, un petit gîte ou un petit Puis je resto. rajoute un toboggan, puis Un je vais petit mettre des toboggan, pédalos sur l'étang. Des bouées, un petit à mini-golf, petit, etc. voilà. Et ça grossit, ça grossit. Bah, c'est un schéma économique qui fonctionne, puisque ça ne nécessite pas un investissement phénoménal au départ, Oui. et ça rapporte assez rapidement de l'argent, parce que c'est des choses qui ne nécessitent pas non plus un entretien de malade, tu vois, une enveloppe de maintenance complètement démesurée. Et puis en 1926, quand le projet est lancé, c'était voilà, il y avait une autre époque, il n'y avait pas les mêmes problèmes à ce moment-là. La vie était peut-être moins chère, moins complexe. Bref, il y avait d'autres contraintes. Mais donc, comme tu as dit, on commence petit et petit à petit, on s'agrandit, mais on garde dans la famille. Ça veut dire que c'est un produit qui appartient à la famille. Le produit appartient toujours à la famille Kenoble, et ils en sont très très fiers. Et Dick Kenoble est toujours aux commandes. Donc, je sais pas, Val, est-ce que tu peux nous montrer la photo de la famille? voilà, oui, la là, belle famille. On voit qu'actuellement, le parc, il est géré par 3 générations en même temps de la famille. Voilà, et au centre, vous avez donc Dick Kenoble, qui est le patriarche actuel.
C'est fou quand même, parce que là, ça fait une belle famille qui gère ensemble. Et depuis, tu vois, il y a pas un membre de la famille, il n'y a pas une génération qui s'est dit ah non, moi je veux pas gérer de parc, moi je veux aller vendre des frites au McDo, ah non, ça m'intéresse pas. Mais tout le monde se dit moi je veux continuer en même temps, c'est plaisant. Ouais, C'est plaisant mais- parce ouais. que c'est un endroit qui est tellement reconnu par les locaux que c'est difficile de te dire bah non, moi ça me saoule. Au contraire, c'est agréable d'y travailler. Mais je parfois, pense. tu peux te sentir le poids de l'héritage. Tu peux te dire, ouais, mais mes parents, ils attendent de moi que je reprenne la petite entreprise familiale qui est peut-être florissante, mais moi, j'ai peut-être des aspirations qui sont différentes, j'ai envie de Oui, vivre autre chose. je fais juste une petite incartade. On a un exemple récent qui est Kennywood, justement, Ah oui. qui est à quelques heures de là, qui était tenu par la famille Henniger et qui a été revendu en 2007 à Parques Reunidos. D'ailleurs, en parlant de Kennywood, petit clin d'œil, je vous en dis pas plus. Voilà. Donc, je te laisse continuer, Jean-Marc, pour la petite histoire. Mais non, bah voilà, ça appartient toujours à la famille. Je tiens à signaler que la cravate que porte Dick Noble dans l'image est en vente à la boutique. Pas la nôtre, mais la boutique du parc. Il y a tout un truc consacré au carrousel où on peut effectivement... Donc, Alors, la dernière fois que j'avais visité, on pouvait effectivement acheter la cravate en question. Mais je suis sûr qu'on la trouve sur Internet. Ouais, je pense que ça y est toujours, hein, Ouais. parce qu'il y a le musée justement sur les Ouais. carousels qui est présent, et il y a la boutique adossée justement. Il y avait plein de vêtements. Bon, nous, on n'avait pas trouvé notre bonheur parce que c'était très cheap, mais au niveau des designs. Mais après, je pense que oui, il devait y avoir 2-3 éléments un peu plus collector qui étaient sympathiques, mais c'était un autre type de Oui, prix. parce que C'était là, pas ce qu'on venait typiquement, chercher. La cravate, aussi sympathique soit-elle, je pense pas que je la porte tous les jours, celle-ci. Certes. Ouais. Et en entretien, par contre, tu te fais à peu près remarquer. autant que Riyard. Donc, est-ce que vous pouvez un peu parler du développement du parc? Comment est-ce que ça s'est fait? Parce qu'on en a un peu parlé en off entre nous, mais le parc a une histoire atypique. Il a été un peu fait de briques et de broc à certaines périodes. Pas qu'à certaines périodes, tout le temps. Donc, encore jusqu'à maintenant. Tu vois, moi, je voulais minimiser pour dire que quand Non, même, non, ils sont non. un peu professionnalisés. Non, même pas. Hein. Non, non, ils sont très adeptes Ouais. du fait maison. Voilà, Ils c'est sont ça que j'aime très bien. ouais. adeptes de la récup aussi, mais toujours de la récup bien faite, puisqu'ils savent s'entourer. Récup intelligente. Exactement. Ils savent s'entourer, ils savent qui contacter pour pouvoir déplacer d'énormes machines qui pourraient poser problème à peu près n'importe qui, notamment des grands 8, puisqu'ils déplacent de vieilles antiquités de l'autre bout du pays, parce qu'il y en a notamment un qui est très très gros, qui vient du Texas, voilà. Et donc qu'ils ont rapatrié du Texas sans même avoir de plan. Et ils se sont aidés de gens qui ont l'habitude de trimballer ce genre de grosses machines un petit peu partout et de les défaire de leur terre d'origine pour les ramener dans d'autres parcs. Mais ça, on en parlera un petit peu après. Donc, Mais ça, ce c'est qui là fait ils sont que- malins, c'est qu'ils ont Oui. adapté leur capacité d'investissement à Oui. ça. C'est-à-dire qu'ils sont devenus très, 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 très experts à étudier le marché de l'occasion. Et pas que de l'occasion, hein. Il y a aussi... Il y a du neuf, il mais y a aussi un peu voilà. de neuf, mais certaines grosses machines, ils se sont dit, l'exemple du coaster en bois qu'ils ont démonté et déménagé du Texas, il y a un petit qu'ils ont fait venir du New Jersey, on en reparlera un peu plus en détail aussi. Ils savent faire, ils sont devenus vraiment des experts et ce qu'ils font, ils le font bien et ils le font avec goût. Surtout, ça c'est très très important. C'est pas genre tiens, allez plof, tu vois, ils y mettent du cœur, ils y passent des années s'il le faut. Il y a un autre exemple où là ils n'ont pas pu déplacer, ils ont donc reconstitué de toutes pièces un manège historique. Ça leur a pris 7 ans, mais ils l'ont fait. Voilà. Il y a- Ah il y non, a- on l'a pas fait, nous, on n'a pas eu cette chance-là. Il était Non, fermé nous, ce jour-là. il y avait la barrière devant l'entrée qui nous disait non, ce sera pas pour Allez. vous aujourd'hui. Mais ça vous obligera à y retourner. Absolument, mais avec grand plaisir. Ah oui, oui. Bon, on spoil la fin, mais je pense qu'on sera à peu près tous d'accord pour dire que si on a l'occasion de retourner à Keynobles, et on vous encouragera à aller découvrir. On ne sera Comme- pas prié. Alors comme je disais, parler un peu de l'histoire, parlons un peu de tout ce qui compose le parc, les premières montagnes russes, comment tout ça a évolué au fur et à mesure du temps, si vous pouvez me décrire un petit peu. Comment ça s'est développé au fur et à mesure? Effectivement, au départ, les choses se posaient un petit peu au petit bonheur la chance. J'ai l'impression de dire 40 fois petit dans la même phrase, mais peu importe. Et il y a eu des trucs intéressants, tu vois. Il y a eu une souris en bois, par exemple, dans les années 50, dont on retrouvait des exemples encore récemment à Blackpool Pleasure Beach ou bien à Frontierland en Angleterre. Bon, malheureusement, ces exemples-là ont disparu. Il y a eu un ou deux petits coasters en bois dans les débuts, mais évidemment, on n'en a plus la trace et les trucs ont été démontés très rapidement. Plus récemment, je dirais en coaster contemporain, entre guillemets, il y a très longtemps eu un Jetstar Schwarzkopf, qui est quand même un manège génial, moi je trouve, compacité, Et sensation. c'est vraiment- Et qu'est-ce que ça vieillit bien, hein. Ça C'est vieillit increvable. super bien. Non mais Increvable. Schwarzkopf,
Ça reste une Ça de réputation reste une vraie internationale. référence. Oui. 40 ans vois, après, les coasters sont toujours C'est nickel. incroyable. quoi. Bah voilà, quand même, c'est ça qui est Donc, incroyable, c'est alors, d'une construction. Quand on parle de Jetstar Schwarzkopf, est-ce que c'est le même modèle qu'il y a eu à la fois, il y a la foire du trône Alors oui, absolument. Il y avait le modèle qui était de la famille Lapère, qui est resté longtemps à la foire du trône, et puis maintenant il y en a un autre qui est le même modèle. Et en fait, celui qui était à Kenobles, il est maintenant à La Palmyre en France. Oh, voilà. Ah bah. Mais il est exploité, ouvert Ah et tout. oui, il est exploité. Oui, oui, oui. Il y a le Luna Park de La Palmyre, c'est là qu'il est. Ah bah il y aura un peu d'Amérique là-bas alors. Et voilà. Mais c'est génial. On peut faire un crédit qui était à Kenobles en France. Tu vois, à moindre prix pour le coup. Et C'est beau, hein, c'est l'autre beau. curiosité qui était à Kenobles, c'est qu'il y avait un Whirlwind Vekoma, qui est un split corkscrew, c'est-à-dire un truc ultra compact où tu as un lift, un drop, une vrille, un virage, une autre vrille et tu reviens en gare. C'est le Ah, coaster d'accord. de Walligator. Quoi. Ah le Comet. Oui. Ok. Non, alors même pas exactement, parce que celui-là, il était démontable sur semelle, comme l'était le Tornado de Walibi en Belgique. Ah ouais. Donc, D'accord. mais il a une forme un petit peu triangulaire. C'est-à-dire la gare est sur le bord, le lift est en plein milieu, un drop un peu twisté comme ça, un premier corkscrew, le virage, le deuxième corkscrew, et là, le frein est en diagonale sous le lift. Enfin, tu vois, c'est, Et ce coaster-là, on peut le retrouver aujourd'hui. non, il est au non. Costa Rica. Non, là, on le retrouve, mais il est au Costa Rica, et ça, je sais pas si ça vaut le coup vraiment de se payer un avion pour aller Bon, choper peut-être ce moins crédit-là, parce que, descendre, ouais. en fait, il y avait le même à Fort Fun en Allemagne. D'accord. Mm. Mais pareil, Fort Fun, lui, il n'existe plus non plus. Je crois qu'il a été démonté il y a un moment. Donc tout ça, c'est des modèles qui sont un peu historiques, mais encore maintenant, aujourd'hui, il y a d'autres attractions, il y a d'autres types d'expériences à faire. Quoi. Est-ce qu'on démarre par le truc qui a motivé nos visites respectives Ah bah, je me tourne vers vous, hein, les amis, c'est Bah, vous qui avez été. Ça fait L'un pas mal des de temps meilleurs qu'on coasters en bois le du tease là. Bah, après, on peut faire un peu notre journée aussi. On peut faire un peu notre journée. Ne sinon. serait-ce que d'aller chercher les tickets. Ah oui, c'était assez pas folklorique, mais la dame, en gros, dès qu'elle nous a vu débarquer, on a commencé à parler. Elle était, oh, vous venez d'où? Vous avez un accent, etc. On vient de France. Elle était trop contente. You speak funny. Ouais, un peu comme ça. Ah, you speak funny. Non, mais Ah, elle come était from. émue parce que on a compris que dans sa jeunesse, pour sa Ah. lune de miel, Oui. elle Elle est était allée à partie Paris. avec son mari à Paris. Voilà. Mmh. Et donc ça lui a, c'était un peu la Madeleine de Proust, quoi, l'anamnèse. Ça l'a ramené à des moments Ouais. sucrés. Voilà. Et du coup, elle a Ah. adoré nous parler un petit peu. Enfin, principalement moi, parce que les autres, au bout d'un moment, ils s'en foutaient. Mais Bah, moi, du nous, coup, il je avait fait mix à répondais. côté, donc au bout d'un moment, ça va 2 minutes. Oui, oui. mais il était encore fermé. Donc on a pris nos petits bracelets. Elle a pris le soin et le temps de nous expliquer. Elle est même sortie de son petit ticket de booth pour nous taper la discute. Et puis, comme les attractions n'ouvraient pas tout de suite, on a dit bah, où est-ce qu'on pourrait prendre un petit déj? On vous conseille d'aller à ce snack-là qui est vers le fond du parc. Il est déjà ouvert. Ils servent déjà les petits déj américains. C'est jusqu'à telle heure. Après, ça passe sur un autre type de service. Mais c'est là où on s'est gavé. On s'est gavé, parce qu'en fait, alors, au motel, on avait pris donc le petit déj du motel, et on s'est dit bon, il reste encore un petit peu de place. C'était une pomme dans un sac en carton. Voilà, non, c'était Ah très, ouais. non, c'était Ah oui, ça va, c'était très frugal, diète. quand même, ouais. C'était très diète. Bon, la pomme, tu sais pas trop ce qu'il y a dedans aux États-Unis, mais c'était quand même très diète. Et donc, on s'est dit, il reste un peu de place, on va se prendre ce petit déj. Il y a que toi et moi qui avons bouffé. Qui en plus, c'était pas cher, parce que ça revenait à 10-12$. Entre 10 et 12 $, vraiment, c'est que des petites portions individuelles. Alors, Qui une coûtent fois pas de- cher de- individuellement. petites. Enfin, petite. C'est une assiette, une assiette comme chez nous. Moi, j'en avais 3 sur mon plateau parce que j'avais les œufs, le bacon, Ouais, les voilà. pommes de terre, les Le plateau toasts. était trop petit pour ce qu'il y avait, quoi. Ouais, voilà. Plus du sirop d'érable pour mettre sur tes toasts salés, mais j'ai pas très Normal. bien compris, mais c'est normal chez eux. Voilà. Et des haricots aussi. Des haricots, Ouais, ouais, tu ça parles va. quand très même d'un important. pays où ils achètent des mars et ils les font frire, hein, donc Oui. tout est Mais c'est normal. vachement bon un Mars frit, moi Il me j'adore. semble que dans ce pays-là, tout peut être free. Tu peux tout frire, frire, les, ouais. les pneus de voiture, t'as pas idée, Ouais. c'est délicieux. Ouais, C'est vrai que c'est un peu caoutchouteux. mais C'est comme ça sympa. qu'après, Un peu quand tu vas calamar. aux toilettes, tu les transformes en friteuses parce que c'est Ouais. plein d'huile. Hein. Bon, bref. Oui. En tout cas, voilà. Mais, ouais. Pour très peu cher, vraiment, tu t'éclates le bide, quoi. Déjà. C'est génial. Donc là, tu te dis, bon, ça va être bon enfant. Ouais. Bah, on était un peu perdus. Hein. Alors, La surtout- configuration est
vraiment C'est des spécial. produits de qualité. C'est super simple, mais Ouais. c'est que des produits de producteurs locaux. Ah bah Donc j'imagine, c'est, hein, c'est de certainement, la bonne bien sûr. cam, quoi. Tu vois, c'est. Ah ouais, surtout les Ils ont trucs leurs de sirop- fournisseurs, ils doivent surtout les faire trucs de sirop confiance, d'érable industriel. Ça, c'était des Ah, Non, locaux. mais c'était pas le riz petit pois poulet sucré de Six Flags dans l'assiette Ah en non, plastique. non, ça n'a rien Voilà. à voir. Oh, arrête, je crois que je vais Ça n'a rendre, rien à voir. Donc, effectivement, comme tu le dis, on était un peu paumé en arrivant, parce qu'étant donné que c'est un parc qui est ancestral maintenant, et on a l'impression que le master plan a jamais été vraiment revu, et que bah, ça s'agrandit un petit peu comme ça, quoi. On Ouais. Tiens, il y a met de la là un place peu de là. place. On va mettre un coaster. Voilà, bah, Ouais. et ça donne un aspect très un peu chaotique, mais Labyrinthique. du coup hyper vivant, quoi, tu vois. Parce que t'as pas l'impression Tu sais, que grosso modo, le mec qui maîtrise pas le sandbox dans Roller Coaster Tycoon. Je vois, tu ouais. vois, ou SimCity. Tu vois, Voilà. c'est- il a collé ces trucs-là, mais ça fait partie aussi de l'histoire du parc et de la vie de ce parc, quoi. Oui, Ce voilà, soit pas des ça fait grandes allées designées à la Voilà. Disneyland. complètement organique. J'allais le C'est dire, c'est complètement le mot organique. que je cherchais, organique, ça Ouais. veut dire qu'on voit le parc, il défile son histoire au travers des allées, quoi. Exactement. En fait, au début, quand t'arrives, nous, on a longé les grandes piscines historiques parce que. Et en fait, on a demandé à 2-3 personnes qui nous ont dit voilà, c'est où le ticket booth pour retirer spécifiquement le bracelet full option. Oui, tu parce qu'il vois. y a qu'un endroit où tu peux l'acheter. Voilà. Sinon, après, tu peux acheter des tickets un peu partout. Il y a des tickets de booth à droite, à gauche. Et puis, on s'est un peu perdu. Et puis, quand on a compris qu'en fait, à un moment, ça allait dans tous les sens, on a dit, vas-y, on se laisse porter par le vent. De toute façon, on voit les coasters, on voit la cime Ils des sont là, coasters au ils sont loin. là. C'est des points de repère, en fait. C'était le principal pour lequel on est venu. Donc, on a bien mangé. On Et avait dans mangé. une zone qui était vachement agréable. D'ailleurs, le parc est assez agréable parce que même s'il y a des bâtiments partout, il y a des vieilles attractions qui côtoient des nouvelles, qu'au niveau des couleurs, ça va un peu dans tous les sens. Il y a toujours de la verdure à droite à gauche, il y a toujours Ah des oui, petites bah, je veux plaines dire, de c'est un pelouse. site, il y a des forêts centenaires autour. En fait, Oui, là, oui, c'est- bah, on l'a vu, là, très brièvement, tu l'as montré en Ouais. image, on voit que le plan est verdoyant, c'est au milieu de la forêt. Et C'est c'était- très agréable de se Et balader c'était là-dedans. agréable parce qu'il y avait les bûches qui venaient de se mettre en route pendant qu'on finissait de manger. Donc t'entendais le splash et on voyait les bûches sortir de la petite forêt T'as les embruns de dans flotte l'eau. qui Voilà, venaient, et il faisait Ah, un c'est grand génial. soleil Ah oui. tellement agréable. Et Ouais. le tout dans un silence parce que faut profiter du silence, hein, je vous le dis tout de suite. Oui. Parce qu'après ils ont un orgue de barbarie qui se met en route qu'on entend dans tout le parc. Et je À pense New qu'il n'a York, tu pas été, l'entends. et il n'a pas été accordé depuis 20 ans. Donc ça joue un peu faux. Oui. C'est incroyable ce machin d'ailleurs. Donc, vous avez fait les bûches en premier ou vous êtes plutôt Non, dit on n'a pas fait les on- bûches. On va chasser Déjà, du crédit, ouais. on a le bûche fait plus tard. On a fait le deuil déjà d'une attraction qui s'appelle Black Diamond. Oui. Black Diamond qui compte comme un crédit, hein, en plus. compte comme un crédit, oui, tout à fait. Il me semble. Oui. Qui est en fait comme une montagne russe en bois, mais un peu Dark Ride. En fait, c'est l'ancien Golden Nugget qui était donc à Dinosaur Beach dans le New Jersey. Ça veut tellement rien dire, cet enchaînement de mots. Le complètement. Golden Nugget des Alors, parce que dinosaures moi, à la là, plage. en revanche, c'est quand j'avais fait toutes les plages du New Jersey que j'étais allé essayer ça. C'est un peu les side road attractions. Non, parce que dans le New Jersey, tu as vraiment plein de parcs de plage. Hein. Oui. Toi, Morris Pierce, par exemple, Ouais, c'est le typiquement. premier qui me vient. Bon, bah, tout ça, c'est dans la même zone. En fait, on n'est pas très loin de... Zut, comment s'appelle la ville des casinos Atlantic City. Atlantic City, oui. Quelle Merci. horreur, quelle Donc, horreur. tout ça se déroule au nord et au sud d'Atlantic City et tu as plein de piers avec des tourist traps évidemment, mais aussi des parcs d'attractions et des crédits. Et ça, effectivement, dans Dinosaur Beach, comme le dit Double, en fait, c'est un coaster Philadelphia Toboggan and Coaster, Toboggan Company. On voit bien les anciennement. rails sur l'illustré. hein. Mais Ah oui, 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 c'est c'est impressionnant. un rail en acier, ce qui est quand même assez rare chez PTC, sur des structures en bois. Et c'est très proche d'où tu me disais hors antenne de ce que vous avez voulu faire à Silver Dollar City. c'est Oui, ça de voilà, Fire ça- in the Hole ou de ça ressemble un Blazing petit Fury peu, à Dollywood. C'est pour ça que moi, j'étais vraiment assez triste de pas pouvoir le faire parce que, effectivement, bon, il y a un côté un peu cheap, mais tout fait à la main, tout fait maison, Kenables, quoi. Hein. Et puis c'était un vrai Dark Ride, quoi, Dark Ride coaster, un peu à l'ancienne, on dirait qu'il sort des années 60, ce machin. Et tu ne crois pas si bien dire, il a été construit en 1960. Bah voilà. Tu Non, mais tapes c'est- juste. hein. Oui, et voilà. Non, mais De ce plus qu'il en plus faut- expert. Non mais ce que je trouve fou, c'est que là pour ceux qui verront sur YouTube l'illustré, c'est que moi je vois la qualité des décors pour un truc des années 60 qui a certainement été amélioré entre Oui, temps. bien sûr. Mais je trouve que c'est génial. Enfin moi ça me vend du Alors rêve, pour j'ai le envie coup, de la faire, déco date de 2011 parce que le coaster a ouvert Ouais. à Kenables en 2011. Oui. Il a un peu souffert d'ailleurs, j'imagine techniquement, parce qu'il est resté SBNO, donc Standing But Not Operating, dans son parc Dinosaur Beach de 99 à 2008.
Donc Ouais. ouais, effectivement. Et sachant il y avait même une petite période au cours de son existence à Diners on Beach où il avait été SBNO également. Donc Donc c'est un coaster qui a une mais histoire c'est une vraie compliquée, relique. quoi. Oui. Ah, c'est une vraie relique, ouais. Hein, et comme le disait Doug, il y a des vrais lifts avec des chaînes et en revanche les pentes ensuite sont très douces. Donc c'est la gravité qui fait avancer le train parmi les scènes et de temps en temps il y a des petits, apparemment, vu la proximité des décors, ça te donne une impression de vitesse qui est assez accrue. Hein. Ouais. De toute façon, comme à Fire in Zoo, hein, on était vachement Oui, surpris. exactement, vachement surpris, ouais. Ouais. Mais c'est voilà, moi ça me rappelait vraiment ça, quoi. Alors c'est marrant parce que c'est un coaster qui a été designé par John Allen, Ouais. qui a également designé Blue Streak à Ok. Cedar Point, Ah, Great American Qui est pas Scream mal, Machine de Six Flags Over Georgia, donc Ouais. le Wooden qu'on n'avait pas tellement apprécié. Bah, en fait, le problème, regarde, le Blue Streak qu'on a fait à Cedar Point, je l'ai Oui. trouvé très très fun. Très très fun. Parce ouais. que bien Ouais, oui, c'est entretenu. vrai. À Six Flags, bah, tu voyais les pètes de peinture, etc. Oui, oui. Ça tabasse. ça parce tapait, que ça tapait. c'est juste une question d'entretien. Hein. c'est d'entretien. une question tout à fait. d'entretien, mais Ouais. c'est pas la peinture a pas grand chose à voir en fait. Oui, non, mais c'est un bien- indicateur. C'est de bien surveiller le serrage de la visserie pour maintenir l'écartement des rails linéaire. Ouais. Ouais. Si ça tabasse, c'est qu'il y a en fait un peu de jeu qui se crée dans l'écartement des rails. Les anciens Vekoma, hein, bonjour. Voilà. C'est donc un designer qui avait aussi, qui a été un habitué de ces des coasters modèle réduit, puisque c'est lui qui est derrière les Woodstock Express qui sont donc dans les Carowinds, Ah. les Kings En forme de Dominion, 8, là, C'est ça qui a une empreinte les au tout sol petits assez Wooden, quoi, les réduite. Wooden ouais. pour enfants, quoi. qui font à peine 10 mètres de haut. Et Ouais. mais surtout, John Allen, en fait, c'est lui qui a relancé l'intérêt pour les coasters en bois dans les années 70. Avec Donc, les Racers, non avec Il les était racers, derrière ouais. les racers Ok. de Kings Island et Kings Dominion et il a dit la phrase qui pour moi est parole d'évangile, les virages sur les coasters ça sert à rien. C'est parce que lui, c'était un fan, c'était un héritier spirituel de John Miller, qui était un Qui a designer créé, des années 20, la qui bosse est le créateur parabolique. de la bosse parabolique Mhm. et d'un million d'autres choses. C'est le mec qui a inventé le chain dog pour éviter l'anti-retour, qui a inventé l'up-stop wheel, donc ce qui est pour éviter au train de sortir des rails. Voilà. Et John Allen, lui, c'était un fan de la bosse à airtime aussi et un designer au travail élégant. Voilà. Eh ben, quelle C'est belle bien dit. déclaration d'amour. Ouais. je trouve ça génial parce que tu Oui. vois, je ne connais pas du tout l'histoire de ces noms un peu tombés dans l'oubli de l'histoire des parcs. C'est génial. Mais un jour, je me dis, je fais une aparté, il faudrait qu'on se fasse un épisode consacré à ces grands noms Très volontiers. du parc, oui. de Oui. l'histoire des parcs américains, internationaux et tout. Oui, Enfin, parce bref. que toutes ces machines qu'on adule et tous ces parcs historiques, tous ces quartiers, tous ces coasters, ça vient bien de gens, quoi. Il y a des gens qui sont derrière tout ça. Effectivement. Et effectivement, Et ouais, au c'est bien final, de le rappeler. Le monde des attractions comme ça, il est assez petit parce Yes. que ils ont été ensuite appelés à droite, à gauche, que ce soit en Europe ou ailleurs, pour justement créer des attractions parce que on veut la même chose que dans tel parc, parce que ça a fait sensation à telle époque. Et parce que le monde des parcs, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Ah non, bien sûr. Aujourd'hui, voilà, il y a de c'était plus un en plus de marché monde tout qui petit. s'oriente dedans. ouais. Maintenant, voilà, il y a une vraie, j'allais dire une professionnalisation, non, mais ça existait déjà, mais c'est surtout une ouverture à plus de monde, à une nouvelle génération. Donc, ouais, cette attraction, déjà, On n'a pas pu la regardant faire, un peu. mais elle a l'air Bah, franchement rigolote. Voilà, moi, ce que je vois avec le on-ride qu'on a pu regarder en illustré, c'est cool. Ça me donne envie déjà d'une part. Alors que moi, à la base, vous savez, je suis pas très coaster, mais pour ce genre de petits boui-boui un peu Oh, ça historique va pas et tout. vite, hein, ça va même pas à 20 à l'heure. Oui, hein, oui. C'est pas une question de vitesse, ouais. tu vois, c'est plus aussi Mais parce qu'il t'as y a... des surprises avec les virages et Oui, les voilà. descentes. Mais Imagine, c'est- c'est une sorte de train fantôme. Donc, Ouais, voilà, mais surtout parce qu'il y a du décor, il y a un peu de mise en scène, ça a été réfléchi. C'est pas, ils ont juste posé les rails et après ils se sont dit on veut soit péter des records, soit offrir le plus de sensations possible. Ah bah non, parce mais que du coup, voilà. c'est le parc qui a créé les décors. Oui, c'est le parc qui a propres à créé les ce thème. décors. Alors, j'ai pas tout à fait le fin mot de l'histoire, mais il y a quand même une storyline avec des mineurs, avec. Bah, c'est voilà. une Alors, minantée. C'est une bah, c'est une minantée. minantée. Alors, j'imagine que c'était déjà ça le Golden Nugget. Hein. Oui, d'accord. Maintenant, je pourrais pas te dire s'il y a des différences fondamentales. Je n'ai pas Mais est-ce que essayé la nouvelle c'est version. tiré de l'histoire de la Pennsylvanie ou quoi ou voilà. Je me dis qu'avec Comme c'était des au gens bord- de Kenoble, ce serait pas Comme impossible. c'était quoi. initialement installé au bord de l'océan Atlantique, je suis pas sûr, mais là effectivement, faut voir si dans la nouvelle version ils sont un petit peu inspirés, Ouais. au moins de l'imagerie, Au moins de l'imagerie. de l'industrie minière locale. Effectivement. Mais donc ça, malheureusement, donc vous êtes passé à côté, mais c'est des choses qui arrivent, on peut pas tout faire. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre ensuite Bah, je crois que on c'est est là, passé à côté d'autre chose. On est. Ah. Une Mince. journée où on est passé à côté de plein de trucs. Bah, qu'est-ce que c'était d'autre Ah oui, on est passé à côté d'un coaster qui a eu dont l'accouchement a été difficile.
Ah mince. Oh, Ah. oui, je vois de quoi tu veux parler. Ouais, celui-là, du coup, on l'a pas fait non plus. Bah tiens, non, mais finissons justement, avec on peut ça. en et parler. ensuite, on On peut enchaînera. en parler parce que personne à cette table ne l'a essayé. Ah, même toi. Ah non, mais même moi, parce que moi, en fait, ma dernière visite à Kennobles remonte avant la construction du coaster en question. Ah. Vous voyez un peu le suspense là, hein, ouais. Faut qu'on y retourne ensemble. Alors voilà, ceux qui sont sur l'illustré, vous avez la vidéo, donc parlons-en Donc de parlons-en. ça. Donc il s'agit de Flying Turns, qui est donc un coaster dont Kennobles s'est servi de plan. Tu peux nous en dire un peu plus d'ailleurs? Bah oui, en fait, dans les années 20, John Miller, donc le bien nommé dont on a parlé, On en revient. Encore lui bah, il était derrière tous les coasters à l'époque, quasiment. Hein. S'est associé avec un monsieur qui s'appelait Monsieur Bartlett, et ils ont créé les premiers bobsled. Et qui s'appelait Flying Turn sur le thème de l'aviation, puisque à l'époque on découvrait les merveilles de l'aviation. Et il y en avait vraiment un petit peu partout sur le territoire américain. Il me semble qu'il y en a eu un ensuite en Angleterre. Mais voilà, ça s'est pas beaucoup répandu. Il faudra attendre bien des années plus tard, les années 80, avec les initiatives de Intamin d'un côté et de Mack de l'autre, ouais. pour relancer la mode du bobsleigh. Et la famille Kennoble se dit, on veut absolument redonner vie à ce coaster historique. Coup de bol, celui-là, ils avaient les plans. Ah. Celui-là, les plans, ils étaient disponibles. On commence bien. Donc, eh bien, ils se sont dit, bon, bah, on va le mettre là, tu vois, un petit peu. Là, c'est bien là. Ouais. Ouais, il y a un peu de place Il y là. a ouais. un peu de place là. Ouais. Et ils ont commencé la construction. Et la construction de cette machine a pris 7 ans. Ouh la vache. En même temps, tu as une Parce technique qu'il- particulière pour faire un espèce de Il toboggan faut en bois créer comme ça. la goulotte en bois déjà d'une part. Ah oui, Il parce a que- fallu de toutes pièces réinventer les trains parce que ça c'était. Ah oui, parce que là, on parle bien d'avoir les plans, c'est une chose, mais surtout, ils ont respecté les matériaux Oui. d'origine. Ah bah ils se oui, sont ils pas l'ont- dit, on va faire appel à du Mack ou du Sauf les Intamin. trains, sauf les trains, ils sont un peu plus modernes. Sauf les trains. Les trains sont modernes. Non, mais c'est ça surtout- devait répondre à des conditions de sécurité. Voilà, mais c'est surtout de se dire, la on va piste réutiliser a le été bois. construite telle elle aurait pu être construite dans les années 20. La vache. Non, mais faut s'imaginer, quoi. Donc Mais imagine, en fait, c'est une piste Oui. en bois ciré, quoi. Oui, oui. Donc forcément, avec toutes les normes d'aujourd'hui, c'est un coaster avec lequel ils ont eu énormément de problèmes. Donc le chantier, effectivement, ils l'ont commencé en janvier 2006 et ils ont pu l'ouvrir au grand public qu'en octobre 2013. Alors il y a quelques chanceux qui ont pu le faire lors d'une journée qui était dédiée à Phoenix. Donc c'était un grand rassemblement de passionnés de coasters. Oui, la journée s'appelle le Phoenix Fun Fest. Exactement. Voilà. Et ça a eu lieu en 2007, ça. Et donc, enfin, cette journée-là où les gens ont aussi pu faire Flying Turn, ça a eu lieu en 2007. Donc il y a des gens qui ont pu faire ce coaster dans ses toutes premières conditions, donc avec des trains de 5 wagons qui apparemment boostaient, allaient à une vitesse pas possible, tant et si bien qu'ils n'ont pas pu ouvrir le coaster l'année suivante en 2008, ils ont dû le fermer parce que le coaster était dit trop inconfortable pour les visiteurs. Les trains allaient beaucoup trop vite Oh la vache, Et sur le comme ils circuit. allaient trop vite, ça endommageait un peu la piste aussi. Ouais. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que Usure prématurée. un an d'exploitation, c'est bon, on peut l'envoyer à la casse. Ça fait mal aux fesses, quoi. Tu te dis, ils ont mis 6-7 ans pour le faire. Waouh, quoi. Bon, au point, il a fallu revoir leur copie, rajouter des systèmes de frein, refaire les trains. Ils et ont même retraqué. rajouter un lift. Ils en ont plus. retraqué, ils ont reprofilé Ouais. aussi. Ouais, 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 ouais. Rajouter un lift pour ramener le train dans la gare. En fait, ouais, et c'est ça qui est génial. Ils n'ont pas baissé les bras. Bon, en même temps, on a vu l'investissement. À Knoebels, ils aiment bien se prendre la tête hein, pour finaliser leur projet. Ouais, mais quelle attraction unique du coup. Moi, pareil, je rêve de la. Ah bah, Sans doute, nous, on y allait, on rêve aussi de la En faire. 2011, en juin 2011, je rappelle que ça a commencé toute cette histoire janvier 2006. Hein. Donc voilà, on est 5 ans plus tard. En juin 2011, le parc communiquait sur le fait qu'ils avaient fait des tests avec les nouveaux trains qui seront encore changés ensuite pour Flying Turns et qu'ils étaient très confiants pour la suite. On est plus de 5 ans après le début du chantier, ils commencent à dire on est très confiants, peut-être que ça va ouvrir. Bon, finalement, problème, ils ont dû rechanger des trains qui étaient à la base des prototypes pour pouvoir ouvrir le coaster en 2013 seulement, après avoir changé, comme disait Jean-Marc, des sections de freins, des blocs, les trains à nouveau. Et finalement, le coaster a ouvert donc avec ces trains de 3 wagons dans lesquels on ne peut pas rentrer, 2 adultes ne peuvent pas rentrer la plupart du temps dans un wagon puisqu'on ne peut pas dépasser 180 kg par wagon. Ah oui, d'accord.
Non, mais c'est qu'en fait, alors moi j'avais peut-être mal compris au départ quand vous aviez dit 7 ans de chantier, je croyais que c'était la durée pour la construction et l'inauguration, donc en fait non, il a été rapide à construire, sauf qu'il a eu énormément de problèmes Et techniques dans tous les d'ajustements. sens. En fait, voilà, c'est ça. Ils ont peut-être mis 2-3 ans à le construire, Ah oui. mais ils ont mis 5 ans à le régler. Oui, Voilà. c'est ça. En 2012, à l'été 2012, ils en étaient encore à se dire qu'ils allaient, grâce au nouveau train, qu'ils allaient enfin pouvoir commencer à comprendre comment faire en sorte que le rail ne soit pas trop brusque. Et là, on était à l'été 2012, plus de 6 ans après, quoi. T'as C'est délirant. n'importe quel parc t'aurais dit on va arrêter les frais. Ah, C'est mais juste non, pas mais- possible. En fait, ça quoi. devient un crédit convoité, un peu comme le coaster de Dynamic Attraction à Ferrari World, tu vois, à Dubaï. C'est-à-dire Ah qu'il y a ouais. tellement... Tu sais, le coaster en bois qui est au Canada et qui ça s'appelle, je sais plus, mais qui n'ouvre qu'une semaine par an. Oui, bah voilà, c'est un Parce peu dans que ce c'est, délire-là. Ça fait rêver. Les fêtes, ça ouvre pour c'est quelque chose Grove. Ça s'appelle. Ça me dit Ah, rien. oui, d'accord, ça me dit quelque chose. Tu vois Oui, ce que je veux oui, dire oui, ouais, ouais. Mais ouais, donc c'est ce qu'on pourrait appeler des crédits légendaires, quoi. Et presque. ça, par contre, même si tu prévois un voyage à l'avance, tu peux pas savoir si c'est ouvert ou pas. Oui, c'est parce le qu'il est- matin il est même. capricieux, hein, quand même. C'est le matin même, c'est en fonction du staff, c'est en fonction de, si... Ouais, c'est en fonction de plein. Et ils puis ont c'est la a motivation priori, de- même pour un parc comme Kennebles, qui est pas le plus fréquenté des États-Unis, ça a un débit suffisamment catastrophique pour que la plupart du temps on dépasse l'heure d'attente, quoi. Donc c'est vraiment des coasters difficiles. Voilà. C'est-à-dire, pour peu que les gens aient peine à s'installer dans les wagons, ce qui est effectivement le cas, genre t'as un dispatch toutes les 4 minutes. Puis bon, t'imagines, le- t'as Oh la 12 vache, personnes. ouais. Oui, c'est ça, 12 Et personnes c'est tellement toutes les 4 rare, minutes. c'est tellement rare qu'ils soient ouverts, je pense que tout le monde se jette dessus quand c'est le cas. Donc voilà, conseil. De toute façon, d'une manière générale, comme on dit aux États-Unis, if coaster runs, ride it first. So, donc vous allez dans un Sécurisez parc, vos crédits. sécurisez le plus légendaire ou le plus difficile. Oui. Ouais. Si C'est vous ce qu'on savez qu'il faisait. est ouvert, Toujours. s'il faut traverser le parc et faire 25 minutes de marche, oui, je ça, pense à c'est- Cedar Point par exemple. Ouais. Conseil, Cedar Point, vous arrivez le matin, vous foncez à l'arrière du parc tout de suite. Maverick. Parce que tout le Tout de monde suite. se met au début. Et là, il y a foule. Et si vous allez à l'arrière et vous Donc vous revenez marchez vers l'entrée. 30 km Voilà. pour aller jusqu'au bout du parc. Qu'est-ce qu'il est long, qu'est-ce qu'il est long. Parce que oui, Cedar Point, c'est comme le Chili. tu vois, c'est- Ouais, ça- Bref, Bon, allez, on revient à Kennebles. nous on était un peu Oui. déçus parce qu'on Ouais. dit putain merde, ça fait 2 attractions Et en qu'on plus, pourra pas faire en plus, aujourd'hui. moi, c'était vraiment. Kennebles, j'avais envie de tout faire, quoi. C'est un parc que je vois Mais depuis t'as envie très longtemps. de serrer dans tes bras et de lui faire des câlins à ce Mais, parc, mais tu oui, vois, complètement. c'est- Et puis tu sais, c'est des coasters qui sont vraiment atypiques, quoi. Black Diamond, le côté Dark Ride et tout. Bon, chaque Dark Ride a un aspect unique. Un SLC, bon, que tu le mettes à droite ou à gauche, ça restera le SLC, quoi. Ah, Greg Un vient de Dark faire Ride un à chaque petit- fois. Je suis désolé, Greg. Je suis vraiment désolé. Greg vient de faire un petit AVC là en C'est de la scène, merde. Non mais de toute façon, Mais les- un Dark Ride, chaque Dark Ride a sa patte, chaque Dark Ride est unique, quoi. Donc je voulais vraiment le faire. Et puis Flying Turns, dans le genre aussi coaster unique, ça se pose là, quoi. Donc ouais, c'était les deux Non, on premières avait- déceptions. On s'est dit, ah, Coup le dur. petit-déj était bien. Et On le, aimerait bien le faire des nom est coasters. historique, hein, ça s'appelait des Flying Turns dans les années 20. Ouais. Ouais. Ok. Donc coup dur pour nous. On Ouais. se dit, Ah ouais, franchement, ah ouais. on se dit, ouais, on va passer une journée de merde. Et on dit, allez, vas-y, on va faire le Phénix. Et le Phénix, légendaire, telle la créature, ça nous a fait oublier toutes nos petites tristesses du jour. Le Parce qu'on Phoenix, c'est s'attendait- probablement l'un des meilleurs coasters du En monde. bois, ouais, Ah oui, du monde. je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Qu'est-ce qu'on a rigolé. C'était inattendu. Moi, tu me disais, en plus, il est pas très haut. Dire, ouais, il est Ah rigolo oui, celui-là. les stats payent pas de mine, quoi. Moi, je Ouais, me c'est dis, bah, sûr, ok, c'est s'il est sûr. rigolo, ok, pourquoi pas, mais Comme c'est pas quoi, ça qui va tout me n'est pas que rendre, chiffres, hein. me faire oublier ma tristesse, tu vois. Ah oui. Bah, en fait, si, j'ai tout oublié. Pour plusieurs raisons. Déjà, on a des lap bars Mm. qui sont en fait Des buzz bars. Ouais, c'est ça, Des- c'est juste des buzz bars. C'est un truc qui c'est se des barres rabat, qui s'abaissent, mais qui qui est sont là. à Oui, 15-20 voilà. cm Ouais, au-dessus de tes du jambes. haut de l'abdomen et qui te touche pas. Qui te touche Et pas. qui te laisse à peu près ça de. Voilà, Voilà. de- Et pas de ceinture. Et pas de ceinture dans celui-là. Ouais, ouais. Est-ce que comme- tu peux mettre la vidéo pour ceux qui Bien regarderont sûr, sur bien YouTube sûr, voilà. Ça part tout de Et voilà, suite. c'est bon, vas-y. Ah oui, ces barres sont vraiment incroyables. Donc voilà, là, la buzz bar est installée. Donc effectivement, elle Le ne genou, touche il pas est le 30 corps. cm plus Et bas. regardez voilà, la position du genou par rapport à la barre. Et sachant Non, mais que c'est c'est un coaster qui joue de ses airtime et des jets négatifs qu'il procure et qui fait vraiment décoller, quoi. Ouais. Il y a une dizaine de points d'airtime dedans qui sont tous assez costauds. Et Et la fin du parcours est monstrueuse. Boss légendaire, double up, double down. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc t'as 4 airtime de Et au suite. premier, Voilà. rang, Vache. au premier rang, vraiment, vous êtes à un moment collé à la buzz bar, c'est-à-dire que votre séant, il touche plus le siège. Bah, quoi. il touche plus le siège. Ouais. Ah, Ouais, ça, moi, ça m'est arrivé plein de Mais fois. c'est Et de le toute Saint manière, Graal. si vous regardez l'illustré, vous allez voir avec les gens qu'on voit, parce que j'ai pris une vidéo à l'arrière du train, les gens devant vont valdinguer. Et c'est ça qui crée vraiment le côté unique de ce coaster, qui est très très fun et qui en plus,
comme son nom l'indique, a rené de ses cendres. Et oui, Oui. René de ses Un cendres. Renaki de- Renaquois. Peu importe. Ben oui, parce que à l'origine, en fait, il s'appelait pas Phoenix, il s'appelait Rocket. Et Rocket, il était installé depuis Il 1947. était gardien de la galaxie. Non, Non, je non, confonds non. avec autre Mauvaise chose. Il licence. datait de 1947 et il était installé à Playland Park au Texas, ce que disait Doug tout à l'heure. Voilà. Et donc construit par Philadelphia Toboggan Coaster avec un ingénieur qui s'appelle Herbert Schmeck, pardon, pas Attention, Schneck. toi, pas. Ah, Voilà. ah, Voilà, attention, voilà, voilà. Tac, c'est bon. Ah, tout le monde se retourne vers Val. Attention. À une lettre près, même dans Ouais, l'alphabet, ouais. c'est à côté. Dès qu'il y a un truc un peu sale, tout le monde se tourne vers Comme Val. le dragon de Fantasyland. Voilà. D'accord, ok. Et donc pareil, c'est peut-être un monsieur à ajouter à la liste des gens dont on pourrait parler dans un épisode spécial, mais et ce coaster donc eh bien il a fermé en 1980 je crois et il est resté abandonné et pareil la famille Knoebel se dit ah mais on aimerait bien mettre un coaster en bois parce que jusqu'à présent ils avaient perdu leur coaster en bois, ils avaient leur Jetstar et leur Vekoma. Et, on mettrait bien un coaster en bois. Et ils apprennent que ça, c'est abandonné. Ouais, ça existe. Donc ils se renseignent. C'est des rapaces, quoi. Les mecs, Totalement. tu sais, ils viennent chez toi. Tu t'en Grosso sers plus modo, de ta ils télé, l'achètent. là. Ils peuvent l'acheter pour C'est le des prix huissiers. du bois Le au bois, poids, grosso modo. Maintenant que t'as plus tes Et tout jambes le monde sur leur ton dit mais vélo, vous êtes tu... complètement tarés les mecs, c'est impossible de faire ça. Vous allez au Texas, faut remonter en Pennsylvanie, il y a 3000 bornes. Comment vous allez faire ça? Tu finis pas tes frites. Il y a pas les, on n'a pas les, il y avait pas les plans. on n'a en pas plus, les plans. non plus. On Il y a n'a pas les rien. plans. Donc là, c'est en mode, Non. tu le regardes et t'enregistres bien l'image. Par Tu dis, contre, ils ont dit, attention, C'est la courbe, elle est comme ça. exactement ce Ouais. qu'ils ont fait. Ouais. En fait, ils ont fait des photos et ils ont numéroté tous les Ouais. bouts de bois. Et je pense qu'ils ont dû trouver un carton de marqueurs inutilisé dans le parc où il y avait ça, C'est dans les ça. trucs de maintenant. Et les marqueurs, on peut les prendre pour numéroter Ouais, les Mais ça, planches c'est ou pas? mécano niveau légende. Ah mais niveau niveau légende, légende. heureusement, si tu veux, pour le déplacement du truc, le démontage et le remontage, il y avait quand même quelqu'un dans leur escarcelle qui s'appelait Charlie Dean. Et Charlie Dean, c'est un mec qui avait, dans les années 70-80, il bossait sur tous les coasters en bois. Il avait The Dean Larrick Company. Je crois qu'il a aussi collaboré à The Beast. Enfin voilà. Ouais, donc On- Charlie Dean, il badine pas avec Ouais. les coasters. Voilà. Là, il fait Wild Et One c'est à le- Six Flags America. Voilà, et c'est le papa de Denise Dean, Denise, donc c'est une dame qui est la fondatrice de Custom Coaster, qui est la compagnie qui a fait Tonnerre de Zeus. Donc c'est un truc de famille. Et c'est effectivement Dean qui a un peu piloté tous les travaux. Enfin, mine de rien, déménager le bidule et le remonter, Oui, ça voilà, coûte c'est- 1,5 million. Hein. C'est pas quelque De chose qui est dollars. anodin, quoi. Ouais. Oui, c'était $1,5 million. Ça a pris à peu près 6 mois, parce qu'ils ont commencé en janvier 85, ils ont fini en juin 85. Il a fallu 34 camions pour, Ouais, déplacer absolument. pour déplacer la bestiole. Donc oui, c'est pas rien. Mais voilà, comme disait Jean-Marc, ils se sont aidés de gens habitués de la chose, puisqu'ils avaient déjà déplacé Wildcat à LA Compounce, Ah oui. notamment Wild One à Six Flags America, Ouais, par qui est un contre, coaster qui ouais. datait de 1917 quand même, donc il fallait la déplacer la bête. Wildcat qu'on a fait au Lake Compound. Alors oui, je pense que il a le pas bien- camion, il a pas bien il a vieilli. secoué un peu les bouts de bois. Pareil, le Wild One, mais moi, le Wild One, je l'avais Ouais. essayé dans les années 90, il était encore vraiment agréable, quoi. C'était Ouais. intense comme un coaster en bois datant de 1917, donc il Oui. ne faut pas non plus à s'attendre à un confort façon bien Bien sûr. Non, Voilà. c'est sûr. Bien sûr. Mais c'est là que ça reste quand même assez exceptionnel, je trouve, avec Phoenix, parce que il a quand même des aspects extrêmement modernes, ce coaster, alors qu'il date de 1947, quoi. Mais tout ce qui le compose, à part ces virages qui sont presque pas banqués, qui servent à faire demi-tour, quoi, mais tout ce qu'il compose, c'est ce qu'on recherche dans des grands 8 aujourd'hui, quoi. De l'airtime, du décollage, quoi. Mhm. Et Après, ça, pour un grand 8 de 47, il t'en procure une quantité astronomique, quoi. Mais du coup, pourquoi il avait pas forcément une bonne réputation là où il se trouvait avant Non, le parc a fermé, c'est tout. Oui. D'accord, et il est resté actif combien de temps au final Bah, le Rocket 33 ans. Ah, quand même, ans, il a et une belle ensuite, carrière. derrière, ouais. t'arrives à implanter dans les années 80, après l'avoir démonté, un truc qui a l'air Donc limite ça plus veut dire fluide que que dans l'ouverture. 2 ans, on fête quand même le 40e anniversaire de Phoenix. C'est énorme. Ouais. Ah ouais, la Hein, vache. Et c'est sa deuxième vous vie. rajoutez 33 ans à ça. Ah Donc oui, ça oui, veut oui. dire, il Deuxième va vie. taper ses 80 Et piges il, a, bientôt. hein. et il a combien de golden tickets parce que Alors les golden il- tickets, il en a, en tout cas, il n'y a pas eu de golden ticket en 2020 à cause du Covid. En tout cas, 2018, 2019, 2021, 2022, il a fini premier dans la catégorie Catégorie Wood. C'est ce Wood. que j'allais dire, il est Ouais. les légendes Mais premiers. c'est Quoi. justifié. Ouais. C'est tellement complètement justifié. quoi. Juste
présenter rapidement les Golden Tickets. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas, juste en quelques mots? Qu'est-ce que c'est en fait? C'est un peu des awards de fans de parc et de la presse spécialisée. Ouais, ils font un classement des meilleurs coasters par catégorie. C'est souvent Europa Park et Puy du Fou d'ailleurs qui ont le Golden Ticket Award. Et du coup, depuis la création des Ok. Golden Ticket Awards, c'était en 98, me semble-t-il. Depuis sa création, Phoenix est toujours dans le top 10, il en est jamais Voilà. sorti. Parce C'est que t'as incroyable. catégorie meilleur parc, catégorie meilleur spectacle, catégorie Meilleur wooden, meilleur attraction style. en bois, en métal, etc. Donc on parle bien d'un coaster qui arrive sur ses 80 balais qui décroche jamais du podium, quoi, en fait. Voilà, Enfin, et dans qui le n'a pas top. non plus des statistiques de malade. Tu vois, il fait 24 mètres de haut, Non, mais le encore, drop fait tu 22 sais, mètres, 900 mètres de piste. Tu vois, c'est. Mais c'est un peu la discussion qu'on avait avant de lancer l'enregistrement. C'est la course à ce qui est la plus grande. Ça, Mais voilà, c'est- bigger is not always better. Bah voilà, c'est pas parce que tu as le plus haut, le plus long, le plus C'est pas machin. la taille qui compte, c'est le goût. Voilà. Et- Merde, je me suis fait avoir. Non, c'est. Pardon. C'est ma mère Elle a qui boit un disait petit ça, coup, Benjamin. Non, ce que je voulais dire, c'est Non, ne que. bois pas, ne bois rien, Non, ne vois rien. Ne vois rien. n'avale rien. Non, mais Non, voilà, ce que je voulais c'est- dire, c'est que si le circuit est bien géré, si finalement les sensations sont présentes, on s'en fout que tu es le plus haut, le plus Mais intense, voilà, le plus je suis machin. d'accord, bien et- entretenu. et, voilà. Aussi l'entretien, Et oui. nonobstant le respect que j'ai pour les deux Julien et Mathieu, tu vois, Toutatis, ça coche des cases à record, super. Mais est-ce vraiment nécessaire? Oui, c'est un Ouais, mash-up c'est ça. de bien des choses et qui s'assume pas suffisamment et au final, Bah, mais ça, Alors on- qu'un truc correctement pensé, bien dessiné, qui n'est pas nécessairement gigantesque, offre son lot de sensations. Oui, oui. Bah, j'aurais Comme en tendance à Espagne. dire, vu qu'on évoque Du même Toutatis très constructeur. brièvement, Mhm. peut-être qu'on verra dans le long, dans le temps long. Oui, Parce que finalement, c'est la mode en ce moment de faire des bank turns un peu bizarres On a avec dit des que c'était figures pas et la tout. longueur qui comptait, Benjamin. Non, mais justement, mais ce que oui, je veux mais dire, le diamètre, pardon. Ah, remarque, le temps long, la durée, ça peut. oui, Ouais, c'est enfin, quoi. Oui, que- ça, oui, ceci vite compense fait. Ça cela, irrite un peu, oui, quand même. non, mais c'est ça aussi non, qui est bien, c'est que si dans 20 ans, 30 ans, Tu en veux un peu d'huile avec tes frites? Oui. ça devient difficile. Oui, L'un voilà. dans Non, l'autre, c'est oui. pour terminer, le fait que pour l'instant, tu es un petit peu critique vis-à-vis de Toutatis, mais c'est parce qu'il est neuf, il est récent. Peut-être que dans 20-30 ans, quand la mode sera passée, qu'on sera passé sur un autre type de montagne russe, on Oui, mais reviendra en disant ah, mais finalement, et Oui, tout. mais c'est aussi parce que je suis un vieux grognon et que quand tu as des choses merveilleuses comme Phoenix ou le cyclone de Coney Island. Ouais, mais sauf voilà. que tout le monde ne peut pas se payer un cyclone ou un phénix et le ramener dans son parc, quoi. Non, Surtout mais en on peut- Europe. Non, où il faut- Mais tu on vois on que. a les ressources, les ingénieurs, les Voilà. capacités de construire ce type de machine en Bien Europe. sûr. quoi. Alors personnellement, voyant Bandit à Movie Park Germany, Oui. Non, mais ça, d'accord, oui. Non, mais alors Tu là, vois tu prends un exemple. Alors, ce sont évidemment, des ingénieurs américains, ouais, on leur ouais. renvoie Ouais. la balle. Hein, Mais vraiment. bref, Oui, revenons. c'est quand même voilà. Stengel qui avait fait Revenons C'est vrai. la structure de Bandit. C'est vrai. hein. Revenons Ouais. en Pennsylvanie, parce que Oui. là, on a quand même. On est- digresse là quand on est, même, hein, on est dans un, ouais. Ah, mais on est dans un digresse toujours, je sais pays pas si t'as où remarqué, tu as ouais. une culture des parcs d'attractions Oui. et comme quoi avec des vieilleries, et nous on a fait d'autres parcs qu'on abordera plus tard, où justement tu as des vieilleries en bois ou peut-être des fois en métal, bref, peu importe, qui sont mais vraiment bien conçues et il y a vraiment cet état Comme on dit, d'esprit. Velvet Smooth. Voilà, Tu c'est vois. ça. Il y a vraiment cet état d'esprit, cette volonté de conservation, des fois, du bon entertainment dans les parcs. Et ça fait plaisir à voir. Et Phoenix, c'est vraiment un exemple qui est parfait pour ça. C'est-à-dire, c'est vraiment un combo de fun et à la fois d'histoire. Et nous, on l'a fait, mais en boucle, en boucle, en Oui, puis boucle. j'adore la façon aussi. Il y a le circuit de vieilles voitures qui est intégré à l'intérieur. Ouais, il y a des, tout à fait. c'est super fun. Ouais, mais Ouais. comme on est en Le train gazon, de... il est bien tondu. Ouais, comme Ah on bah est en oui, train c'est bien de entretenu, s'accrocher pour notre survie, bah, on le Oui, voit. oui. on fait pas spécialement Mais attention. tu t'accroches pour ta survie au premier tour. Après, tu Oui. te rends compte que tu es Après, on lâche parfaitement à tout. l'aise. Que t'es Il suffit parfaitement de à l'aise. laisser tes pieds pour peu que tu sois à l'arrière du wagon. Tu passes tes pieds sous le siège de devant. Oui, c'est Tu vrai. lâches Et les ça, mains. c'est Voilà. que sur ces trains-là. La- hein. Que la- sur les trains PTC. Je me tourne vers ceux qui regarderont YouTube parce qu'on le voit bien dans la vidéo que tu as choisi Val. On voit bien le décollage systématique du Ah, public mais- devant mais dès nous, qu'il y a Oui, non, c'est énorme. les boss. C'est énorme. Et alors, où que tu sois dans le train, quoi, tu peux Voilà. être au milieu, Là, devant, par exemple, derrière. on voit assez bien, je trouve. Oui, et hop là, et hop, ça Là, c'est la redescend. double up qui suivit Oui, de la c'est la double figure, on down. parlait Et là, Jean-Marc c'est tout à l'heure. le plus violent, vraiment. Voilà, tu on les vois, voit, ça là. éjecte. hein. Même tu fais le 130 caméraman, kilos, il ça a- t'éjecte. C'est Et mine de impressionnant. rien, les virages pas très inclinés, comme ça permet de souffler un petit peu avant de redémarrer la course. Tu vois, c'est pas mal aussi ça. Oui. Non, En effectivement. tout cas, c'est un Ce qui fait coaster la force qui- de ouais. Taron par rapport à Toutatis, je dis ça. Moi. Mais bon, voilà. C'est un autre On a débat. compris que t'étais Non, mais- énervé. Le sujet étant, est-ce que c'est ça ou bien Julien Berthevas, Julien Simon et Mathieu Gallu, vous êtes les bienvenus dans notre podcast Oui. et on en débattra. Bon, Voilà. évidemment. Ouais, fais des infidélités à la file d'attente un peu. Donc, alors une fois que vous vous êtes refait sur Phoenix, qu'est-ce que vous avez Oui. fait ensuite? Alors Phoenix, je terminerai quand même là-dessus, c'est un coaster parce que il y a beaucoup de coasters qui sont excellents mais que tu auras du mal à enchaîner.
Celui-là, tu peux rester tes fesses dedans toute la journée. Il y est aura très pas de léger, problème. il est pas trop intense pour le corps. Ouais, ouais. C'est vraiment du une sensation de bonheur à l'état légèreté. pur, hein. Ouais. Voilà. Bien d'accord. Et je pense que ça vient du fait des virages qui te permettent de permettent de souffler à souffler, ton corps, de probablement, ouais. récupérer avant de te relancer dans des Tu airs. t'es jamais calmes, quoi. écrasé dans ton siège Ouais, aussi. c'est hein, vrai, et c'est vrai. c'est pour Non, ça parce que qu'il comme il est- n'est pas hyper intense, c'est ça aussi qui C'est un doit aider. wooden, ça reste Ouais. brinque-ballant, mais c'est très bien. Et puis il y a une c'est anticipation optimisé. géniale, ça démarre par un très long tunnel avant d'atteindre le lift. tu sais, On l'a bien vu dans la vidéo, effectivement. et, Il y a un bon moment dans l'obscurité et tout. ouais, ouais. c'est- Mais c'est un peu pour monter la pression, Oui, justement. Parce qu'en mais gros, c'est tu fais un hyper zéro, théâtral, quoi. hein. Tu fais une boucle et le lift commence à côté de la station là où t'as embarqué. C'est rigolo. Et ce qui est bien, c'est que quand tu fais justement la file d'attente, bah, t'es juste à côté du lift, tu vois la chaîne se tendre, etc. C'est rigolo. Et tu vois l'huile qui coule dans Oui, le chéneau. Coaster porn. Ouais, l'huile qui coule dans le chéneau de la chaîne. Ah, mais il devait y c'est- avoir aussi l'odeur, la fameuse Ah, odeur ah de oui, l'huile. ah bah, bien sûr, Voilà, bien cette sûr. À odeur laquelle se mêle spécifique. l'odeur des frites du resto pas loin. D'ailleurs, mais- en face de la gare, quand on est à l'extérieur, t'as une petite maisonnette où est exposée la maquette du Phoenix aussi, avec aussi tous les trophées c'est vrai. Golden Ticket. C'est un peu leur musée local, c'est ça? Non, pas ça. Alors, ils ont plein de petits trucs comme ça à droite, à gauche, des fois juste exposés là, dans un petit local ou bien couvert. Ouais, Euh, de conserver, de respecter leur Ouais. propre héritage, leur tradition, tu vois. Qu'est-ce qu'on a fait après le Phoenix? Alors, après le Phoenix, on s'est cassé les oreilles pendant à peu près 5 minutes devant un orgue. Oui, alors en face de Phoenix, donc il y a toute une petite place, enfin une place assez grande justement où les gens viennent manger parce qu'il y a des snacks C'est là. autour et tout. Et tu tu as entends un- jusqu'à New York. Et tu as un appareil de barbarie, pardon, un orgue de barbarie, vraiment de carrousel, vraiment immense, qui est comme une caravane qui est posée là et qui joue non-stop. Qui joue la musique du carrousel. Qui joue, ouais, c'est ça. De Dans- Roller Coaster Coaster Tycoon. Tycoon. quasiment toutes les musiques, les classiques, Ouais. quoi. Ah bah on sait Et d'où je elles viennent, pense peut-être. que Oui. ça a dû inspirer le créateur du jeu parce que là, t'as Probablement. vraiment toute la playlist, elle était là. Ouais. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 20 ans qu'il n'a pas été accordé le truc. Des Et fois, que il est ça- un petit peu pas synchro. Ça ou- hurle à la mort, Très quoi. fort. Tu l'entends, ça résonne dans toute la vallée. Donc, quand Tu es tu limite fais- au motel à côté, là, enfin à 10 bornes de là, tu tends l'oreille, oh, Tu l'entends C'est de ouvert. loin. Ouais. Tu l'entends de loin. Bon, voilà, c'était. Puis comme eux, ils étaient en train de faire des photos, des vidéos, moi aussi d'ailleurs, et qu'on se Bah oui. remettait de nos émotions. Mais Pierre voulait faire, enfin, il était en train de débriefer Phoenix devant, enfin, juste à côté de l'orgue, alors qu'il n'y avait pas encore de musique diffusée. Au moment où l'orgue a commencé, il a arrêté de filmer, ça va rien, Ouais. quoi. Il Bah, est parti. Il a continué. En fait, c'est dans des rechants pour ses vidéos, donc sur la chaîne de Là, on n'entend First rien. Drop. Bon. Bah, il a fait finalement en voix off parce qu'on comprend que là, Ouais. ce qu'il raconte. Mais c'est vrai que c'est très très fort. Mais quand il se déclenche, tu sursautes, quoi, tu vois, c'est vraiment. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est Entre monstrueux. chaque morceau, il y a une petite pause. Ouais. Il y a un moment, t'entends un gros clic, et là, il se Ouais. réveille. C'est reparti. C'est mécanique, hein. C'est c'est Comme à vraiment l'époque. l'ancienne. Comme à l'époque. Ah oui, dans son jus. Alors, une fois avoir bien profité de la musique typique de Je sais l'époque, plus ce vous qu'on avez a fait fait quoi? après. Vous avez Alors, fait est-ce le- qu'on- Impulse ou le parle- Twister Est-ce qu'on parle coaster ou est-ce qu'on parle de choses que tu as faites sans avoir vu? Non, ça viendra à la fin. Ça viendra à la fin, bon, Ça, c'était- d'accord, ok. d'ailleurs, c'était sur la fin de D'accord. journée. C'est hein. petit et gratuit, mais C'était facile. sur la fin de journée. Est-ce qu'on va faire la maison hantée? Non, plus tard. Après, il y a pas mal de petits flat rides à droite, à gauche Oui. dans le parc. Le plus marquant, ça a été quand même celui qui s'appelle Flyer. Mhm. Qui est donc un flying scooter. C'est un grand classique du flat ride américain. Donc le principe, c'est que tu as des nacelles accrochées à des chaînes, à une structure, quoi. Et ça va se mettre à tourner en rond. Et donc tu as une petite voile à l'avant de ta nacelle que tu peux comme enclencher. un gouvernail. Oui. Donc, c'est ça qui te permet de. Et donc ça bouger, permet de faire faire un balancement. de quoi. faire un balancement. Là pour le coup assez violent. Vraiment très très prononcé. Bah, si tu maîtrises bien la petite toile, Ouais. Ah, tu décolles sachant vraiment que nous, méchamment, quoi. on est tous les deux au fond d'une petite coque en alu, Oui. collée, dont l'ouverture est juste fermée avec une petite chaîne de. Façon gourmette de première communion. Voilà, oui, c'est ça. ou de laisse de caniche, tu vois. Oui, absolument, oui. Et en fait, oui, t'as le mec qui démarre, le moteur de tracteur qui gère la rotation de la traction, était. T'as un câble qui te tient, t'as deux câbles qui tiennent ton T'as deux véhicule. câbles, Il y en a un à l'avant, un à Et en l'arrière. fonction, avec la vitesse de rotation plus, on va dire, le frottement de l'air sur cette toile-là, si tu gères bien tes trucs, eh ben, tu peux vraiment t'éjecter à plus de 90 Ah, puis degrés. tu sais, quand on est arrivé dans ce bazar, On dit, ouais, bon, on on va le faire, c'est s'assoit rigolo. à deux par nacelle, et puis Et on se puis on n'est regarde. pas tout maigre on se dit, non bon, plus, petit tu vois. machin.
on se dit pas que ça peut être méchant, parce que quand tu rentres dans le truc, vraiment, tu sens que ça a du vécu, quoi. Ça Tu poses grince, tes fesses, ça ça grince dans grince. tous les sens. L'opérateur arrive, le doigt à moitié cassé, il Et ferme il a son, et il a ta son gourmette casque de communion. il a son casque Et anti-bruit. c'est le casque Et il- anti-bruit qui te met la puce à l'oreille. Ouais, tu te et dis, il qu'est-ce s'assoit que sur c'est sa chaise de camping à côté de son moteur de tracteur. En fait, tu le vois bien, t'as vraiment l'impression que c'est l'avant d'un tracteur, il manque les roues, quoi. Mais oui. Et qui est Et donc, en dessous de mais la structure. À chaque fois qu'il lance un tour, il vient démarrer le moteur À la qui main, tourne en fait au propane ou que sais-je. hein, Ouais, un il truc, tire sa ficelle comme les tondeuses. voilà. Là. Vouh, Et donc- ouais, mais c'est Et parti. là, tu entends ce bruit de tracteur américain. Ça sent bon le gasoil. Oui, voilà, exactement. Et c'est parti, quoi. Et alors, quand ça commence, au bazar, quoi. Nous, on a élagué tous les arbres de Kenobles C'est ça. dans Alors, ce machin, c'est quoi. là où l'attraction a de l'intérêt à Kenobles plus qu'ailleurs, parce que l'attraction on la retrouve dans quasiment tous les parcs, des fois en version un poil plus moderne, sécure si tu veux. Et je serais même tenté de dire que c'est un petit peu l'ancêtre, tu sais, des manèges type Air Meeting à Nigloland, en fait. Ouais, oui. Parce Oui, parce que t'as en cette effet, toile, ouais. On sent l'inspiration. en tu tout cas, peux t'orienter avec. Et nous, on a vite compris, pour que ce soit plus fun, comment l'orienter en fonction du vent. Et vraiment, on était au-delà de 90 degrés Ah d'inclinaison. oui, c'était méchant. Et puis, on sentait que les Et t'es branches... pas retenu, les quoi. Enfin, branches, t'as frottées, rien, quoi. quoi, là-dedans. Ouais. T'as Ah, rien, t'es dans ta petite Et la coque. et proximité point barre, quoi. des arbres crée justement cette notion de vulnérabilité, Alors, vraiment oui, de alors, stress. l'astuce Et ça fait toute la physique, différence. L'astuce physique, en fait, c'est t'as cette voile devant toi, donc ça tourne. Je sais plus, c'est clockwise ou sens des c'est aiguilles ça. d'une Oui. montre. Donc grosso modo, si tu veux monter à fond, il faut que tu offres le plus de prise au vent possible. Oui, bien sûr, comme un D'accord. bateau. Donc ouais. t'attends une fois que le bidule a pris de la vitesse, donc fatalement les trucs ont commencé à monter d'eux-mêmes, comme les manèges de chaises volantes. Et à ce moment-là, tu braques complètement la voile vers le centre de l'attraction. Et là, tu vas... Waouh. Non, mais ça, Ouais, vous c'est pouvez- ça. En tout cas, sur la vidéo de First Drop, Mm. il y a cette séquence Qui est mal cadrée où aussi, donc hein, on est, malheureusement. ouais, mais par contre, tu le sens, quoi. Ouais. Tu sens la vitesse, Ah tu non, sens ouais. l'orientation, tu sens que le truc, il est pas là pour plaisanter, quoi. Tu Nous, vois. on est en train de s'amuser et on est à la fois terrorisé. Ah parce oui. que- mais on surpris, dit, quoi. on Tu veut- vois. mais parce que l'installation est pas rassurante. Ah oui, Tu non, vois, non, c'est non, ça, totalement. ouais. Mais on aime Mais bien la à aucun sensation. moment, tu te dis, il y a un truc où t'as l'impression que t'es en train de dépasser les limites de la machine, quoi. Tu vois. T'es en train de faire un truc auquel l'ingénieur n'avait pas pensé. Voilà. Ouais. Mais Ouais, tu c'est- découvres- Moi, j'ai c'est fait, ça, ça, découvres un champ j'ai des fait ça possibles. gamin sur une balançoire, je me suis retrouvé à l'hôpital. Donc... Ouais, mais on entendait des fois les branches frotter un peu le. Ah, mais ça tapait, en ouais, fait, littéralement, ça sous tapait, notre ouais. siège, ça Ouais. Ça me frottouillait un rappelle les petit peu. premières chaises volantes du parc Saint-Paul. hein. Mais c'est ça, on Ouais, élague ça. vraiment les arbres, quoi. Oh, la Ils raille sont vraiment, d'enveloppe ils sont fait vraiment au doigt mouillé. autour de l'enveloppe de l'attraction. C'est le minimum possible. Ouais, non, Oh non, là c'est là. vraiment. Alors, et on a vraiment c'est très rigolé. très quoi. drôle, quoi. C'est vraiment très très drôle. Et en fait, il y a que sur ces anciens modèles là que c'est encore possible, parce que comme tu le disais, ça a été donc normé, tout ça. Mm. Ça a été repris par Larson au début des années 2000, qui font maintenant des Après un flying court scooters. passage chez Martin and Vlemings. Absolument, Ouais. tout à fait. Et Larson maintenant qui a été repris par RMC, on le sait. Donc de là à dire que quand vous faites pas ces vieilleries là, parce que c'était pas encore eux, mais quand vous faites des nouveaux flying scooters, vous faites des flat rides RMC. C'est drôle. Moi, je Il y a trouve ça qu'un- Non, c'est rigolo, drôle. ouais. Non, non, c'est drôle. Il y a un gap quand même entre le côté très Entre fluide. Zadra et ça. Ouais. Ouais. Ouais, légèrement. On sent qu'il y a un Légèrement. gap Mais honnêtement, technologique. alors Ouais. justement, si on fait des comparaisons douteuses, j'avais un sentiment de sécurité plus important dans un drac dans ce machin, quoi, tu vois. Voilà, je me oui, sentais bien plus sûr. vulnérable ici, là. Non, puis C'est étonnant, bizarrement. Et hein. la structure en métal, on sent qu'elle est d'époque, tu Oui. vois. Tu te dis, mais il y a tout le poids de tous les Américains qui sont dans les petites gondoles, dont nous. Et on se dit, mais si, il y a un poteau de métal qui plie, mais on Non, mais s'écrase tous clairement, au sol. t'enlèves la structure du manège, tu mets une éolienne ou une pompe à pétrole, Oui, Oui, ouais, c'est hein. la même machine. Oui. Ah oui, 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 Exactement. Ah, mais quand tu vois sur la photo la structure en acier, enfin en pauvre petite tôle en tige que tu vas acheter chez Bricorama. Ah oui, Et ouais, tu vois c'est- les barrières de sécurité en bois qui font 30 cm de haut. Oui, voilà, sur que les tu as comptoirs. largement dépassé Voilà. quand tu voles au Ça maximum. craint rien pour les visiteurs, il n'y a pas de Tout va problème. bien. Tout va C'est-à-dire bien. que là, tu vois, en plus, t'as le coaster à côté, tu as le flying turn juste à côté. Imagine, il y a un câble qui lâche, t'atterris dans la structure en vrai. quoi. Ah, Et ben C'est voilà, ça, parce qu'en vrai, en Eh fait, ben, on était à la fois pas loin du coaster et pas loin des arbres. et ben Ça voilà, aurait été c'était ça notre qu'il occasion fallait de faire le faire. plus, Il hein. fallait que la chaîne là, je vous auriez été faire flying turns derrière. Ah, c'est vrai. Eh oui, pas con. Ouais, pas plus con, pas con. flying turn, parce que Oui, je pense ouais. que c'est flying Ouais. straight away. Tu Oui, vois. c'est Ouais. flying one shot même. Et hein. on serrait tellement les fesses qu'avec la sueur, ça aurait bien glissé sur le bois. Ouais, bon. À la fin, on était fou. Ah non, mais franchement, ça me fait drôle de voir des vieilleries comme celle-là Mais alors d'ailleurs, que ça c'est disparaît. historique Oui, voilà, et on c'est dit le l'ADN parc, du parc. il a D'ailleurs, des c'était vieilles pas machines. toi, enfin, l'opérateur est venu spécifiquement nous voir à la fin pour demander
demandé. Vous vous êtes bien amusé parce qu'il a remarqué qu'on Oui. était un peu au-dessus de la moyenne au Oui, niveau oui. de l'inclinaison. Oui, oui. Non, je te dis, il y avait vraiment un aspect où on fait un truc qu'il faut pas faire, quoi. Non, c'est c'est très drôle. Mais dans ce parc, il y en a plein, des trucs comme ça. Il y a des rolloplanes. Rolloplanes, c'est alors ça, en termes de débit lamentable, c'est pareil, quoi. C'est l'ancêtre des boosters, quoi. En beaucoup plus ramassé, avec donc une grande tige, un grand bras qui vient séparer deux nacelles qui sont de part et d'autre, puis ça va tourner comme ça va tourner. Ah, T'es enfermé dans ouais. une cage, ça va tourner quoi. Donc ils ont des trucs comme ça, c'est plus ou moins les derniers à avoir encore ça en fonctionnement. Et à Cannibals, t'en as plein des trucs comme ça. Quoi. T'avais des petits bateaux. T'as des petits bateaux qui circulent sous un kiddie coaster. Et où il faut que tu te penches pour passer Pour en pas fait te cogner la tête, ouais. sous les tiges Ouais. en métal qui supportent le kiddie coaster. Kiddie coaster d'ailleurs dont les rails, imagine des rails Vekoma. Tu vois là où tu as les roues qui circulent, bah, on dirait des tiges des broches de barbecue, tu vois. Ouais. Et en fait le train roule là-dessus et nous on était obligés quand on est venu, on a fait la file d'attente pour ce kiddie là. Ils nous ont pas refusé, mais ils nous ont dit ne vous mettez pas vers l'intérieur. Voilà, c'est interdit de se mettre vers l'intérieur, donc on était tous vers l'extérieur. Ça fait un peu flipper. quoi. Ben oui, Mais ouais, mais parce que en et fait, tout est rustique. parce que un comme peu ça, fait comme ça. fait un mouvement concentrique en fait, ce petit coaster. Je suppose que dans les petites drops, bah, ça ferait trop de poids sur le rail intérieur qui est Non, moins mais, supporté. alors, attends, c'est lequel? Est-ce qu'on C'est le Cosmos Curve. Cosmos Curve, ouais. Cosmos Curve, c'est C'est celui-là, un le vieux tout petit. Miller. Voilà. D'accord, Donc, ok. Voilà. Qui est situé vers l'extrémité Mais du c'est pas parc. lui Ok. qui s'appelait avant le High Speed Thrill. Non, il a été retiré celui-là. Ah, d'accord, Ouais. ok. Voilà, Donc, donc là, c'est ouais. vraiment un kiddie. Et puis, du coup, on a niqué. Parce qu'ils nous mettaient pas avec des enfants, c'était trop petit. Ah Même bah oui, moi, le forcément. train, en fait, on aurait pu s'amuser si mes Ah bah genoux oui, étaient pas Miller, collés. évidemment. Voilà. Et mes Encore genoux Miller. étaient collés, en fait, au. Alors, c'est pas le même Miller. À Non, c'est l'avant pas le des. Ah, des- d'accord, j'ai rien Là, dit. c'est le Miller de Scandia Screamer et du coaster qui a Ok. été emporté par la tempête. Et on avait les genoux qui Ok. frottaient contre le métal et en fait on pensait que c'était un ou deux tours, elle nous a fait tourner 4-5 tours. Et vous en voulez encore? En fait, c'était un peu ça, moi ouais. j'avais Non, ah non, moi j'étais mort. Il y a personne, ça vous J'avais- fait plaisir. J'avais plus de Repartir. genoux, c'était de la souffrance. Ah, Non, mais ouais, ça ouais. aurait pu arranger tout le monde parce qu'en plus toutes les familles du parc étaient là. Donc Et nous, on on a leur, niqué la on leur capacité. bouffait un train, quoi. Et on voulait absolument juste faire un tour et se tirer, quoi, tu vois. Non, non, Ça y est, c'est non, bon, genre, le crédit, tu ça l'avais aurait quoi. arrangé les parents avec les gosses, tout le monde, quoi, tu vois. Mais non, Moi, je pense elle tenait que, absolument je à ce pense qu'on que en profite. quoi. l'opératrice s'est un peu vengée. Oui, oui, certainement. Ça Elle faisait s'est un peu chier. vengée. Ah oui, d'accord. Elle nous a Bah, fait- Elle c'est vrai. était pas très contente Non, qu'on embarque qu'on- dedans. non, Elle non, faisait non. un peu la tête, genre, mais, vous abusez quand même. Mais on vous a avez eu vu, il y a 5 du tours, monde. donc bon. Mais bon, ouais, non, mais là, bon, un crédit est un crédit, on n'a pas le choix. Il y avait ce flat ride qui nous a fait mourir de rire que nous, alors nous, on l'a pas fait. Mais Pierre et Emeric l'avaient fait. Alors c'est un truc, une espèce de rotor aussi fait maison, quoi. Donc qui est en intérieur. Donc en Ok. fait tout ce que tu vois de cette attraction, enfin, tout ce que tu entends de cette attraction, c'est une espèce de musique où t'as que des basses, quoi, comme une boîte de nuit, quoi. Mais Et donc- c'est déjà très fort, Et quoi. puis les tu vois. parois du bâtiment, les parois du bâtiment, t'as l'impression que c'est de la fibre de verre, tu vois, c'est Ouais. vraiment tout fin. Ouais. Et t'as une vieille police, un peu alphanumérique, Ouais. tu sais, où c'est marqué, voilà, Cosmotron, je sais pas quoi. Et ouais, t'entends la musique dedans, tu sais qu'il y T'as a juste pas envie d'y aller, quoi. Ouais, non, t'as pas envie. T'as pas envie parce que, enfin, en plus, il y a un côté assez mystérieux, un peu flippant. Mystérieux. où, bon. le seul truc, c'est que tu peux en voir. Et tu ne verras d'ailleurs pas grand chose. C'est l'opératrice à la fin des tours qui ouvre deux grandes portes pour laisser sortir les gens qui sortent zombifiés, quoi. Voilà. Et la fumée, et de la fumée. T'as une fumée épaisse blanche qui sort du truc. Avec des T'as strobes de la lumière derrière. dans tous les sens, des strobes et la En fait, musique. c'est la fabrique des Cybermen dans Doctor Who. Oui, Ouais, c'est un peu l'idée. ça. On dirait le Et truc donc de de la techno, musique ouais. assourdissante. Et la musique où s'arrête pas. quand les portes s'ouvrent, et que t'es à côté, tu peux pas te parler. Ça sert à rien, on t'entendra pas, tu vois. Ok. Donc nous on s'est dit mais non mais c'est hors de question d'aller faire un truc pareil, quoi. Et donc les deux On sort, t'as les oreilles Golbuts, font- Donc en gros, Oui, c'est avec un un peu bazar de dans sang. lequel tu te mets contre le mur et ça Bah tourne oui. et Ouais. t'es plaqué contre le mur. mais du fait c'est maison, un quoi. gravitron, en fait. Oui, c'est un c'est ça, gravitron de fête foraine. Donc les Ouais. deux Golbuts qui y vont évidemment et qui ressortent de là, c'est pire qu'après la pub de Smiler, quoi. Les mecs, c'est complètement. Enfin bon, c'était vraiment très très drôle. Ouais, et nous on l'a pas fait. Nous on l'a Pour, pas fait parce qu'on a quand même une conscience, quoi. c'est ça. Voilà, On a un certain on est doté goût. de d'un instinct de survie, de tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. C'est Voilà. exactement. Et alors là, on en est où dans votre journée, les gars? Bon, on en est. Ouais, mais là on fait plus dans l'ordre. On a Non là c'est un arrêté. peu le. c'est Là, un peu on le parlait un bazar, peu hein. des flats. Alors, il y a une espèce de sauterelle géante qui est assez rigolote. On a. Alors qui est sous stéroïde elle aussi. Hein. Ouais, qui est très très violente. C'est des bras qui Ouais. sont vachement longs. On est aux extrémités. Ça tourne très très vite Très, très et ça vite te et ça saute très propulse haut. en l'air et ça Ah te ouais. fait retomber au bout de ces bras-là.
qui Ouais. d'ailleurs, tu dis, ça peut casser sous le poids de n'importe quel Américain, quoi. Ouais. Mais c'est là, ça marche bien, ça a l'air de tourner depuis quelques années, donc tant mieux. On a une petite tour de chute libre qui était très sympathique, je sais Alors plus quel oui, constructeur. c'est très. Il y en a partout aux States en plus. Je Ouais. sais plus qui fait ça. Faudra que je regarde. Et en gros, t'embarques, tu mets ta lap bar, ta petite ceinture, Ouais. l'opératrice, elle appuie sur le bouton, ça monte au sommet d'une tour de 30-40 mètres à tout péter. Oh, moins que ça, c'est une vingtaine Ou même. hein. 25. Et Ouais, ce qui est bien, c'est c'est petit, que contrairement aux attractions qu'on a chez nous qui te font flipper parce que ça ralentit vers la fin, Oui. ensuite ça t'arrête et ensuite ça te lâche. Bah là, ça monte, t'entends le moteur, etc. Tu vois le câble et tout. On a une belle vue. Oui. Et puis, dès que ça arrive au sommet, Il y a en pas de fait, temps mort. il n'y a pas de temps mort, c'est clic, bam, et ça tombe tout de suite. Du coup, tu sais jamais quand tu tombes en fait. Et ça nous Ouais. a surpris. Tu Mais peux pas avoir cette technique du décompte ou du. Non, là tu. Non. L'attraction n'a pas le temps de niaiser avec Et c'est vous. très C'est- efficace de façon systématique. Oui. Ouais. Alors ça Après, s'appelle d'ailleurs la Stratosphere. Ouais, hein, Stratosphere. d'après ce que j'ai compris. Ah ouais, ouais, ça Je cherche le constructeur, Bah non, je reviens vers vous très vite. on a gueulé comme des dératés parce qu'on Comme était des surpris dératés. par la chute, quoi. Mais c'est rigolo parce que ça veut dire que d'un Alors truc que tout c'est bête, quoi, c'est la voilà, 50e qu'on fait dans notre Voilà. vie, on s'en fout, elle est pas très haute, mais non, Mais- ça marche. Voilà, on encore renouvelle une le fois, genre, hein. on renouvelle le genre, Ouais, même si c'est ouais. éculé. Ben, alors moi j'ai envie de vous proposer les amis, vu qu'on arrive à plus d'une heure d'épisode déjà, et on est peut-être à peu près la moitié de votre journée à Kenobles, de faire une petite pause pour nous, pour boire un coup, prendre un peu l'air, mais pour vous qui écoutez et regardez ce podcast, ben, on vous donnera rendez-vous dans une quinzaine de jours pour la suite de l'aventure dans le parc. Donc, on va faire très bref. Vous connaissez les bails, hein, c'est www.puissancepark.fr pour retrouver toutes nos informations, réseaux sociaux, chaîne YouTube, chaîne Twitch, allez sur notre Discord, etc. Si vous avez envie de soutenir notre aventure, vous avez deux possibilités. Vous allez sur notre boutique Redbubble pour vous acheter un joli petit t-shirt ou un petit goodie, ou vous avez envie juste de nous soutenir comme ça généreusement, vous avez PayPal également. Et pour continuer l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner du coup à la chaîne de First Drop qui a déjà fait une vidéo sur le parc, la chaîne de Dubik qui prochainement, d'ici quelques mois je pense, ça sortira aussi. Et puis ensuite, moi sur mon compte Instagram, vous avez toujours les stories à la une du road trip avec tous les parcs détaillés à mort. Donc on se retrouve dans 2 semaines pour finir le parc. C'est ça, tout Ouais, présent les peut-être que amis. d'ici là, j'aurais trouvé le constructeur de la Stratosphere. Ah, Eh ben, ça parfait. marche. On Très compte sur bien. toi. Eh ben, on se donne rendez-vous dans 15 jours et nous dans quelques instants pour la suite. À dans 2 semaines. Bye Salut les bye. puissants.